La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... We on a new level. LCDA back with another one. We on a new level. About to leave them in here in the dust. We on a new level. 2025 is about all year. We on a new level. Comme notre invité avec sa plume. We on a new level. 29 mars, c'est le Road Show. We on a new level. Allez subscribe à notre Patreon. Let's go. Woo! LCDA vibe. Vous savez déjà. Toujours dans la brume. Toujours. Let's go, let's go. Pour de vrai, s'il y a un invité qu'on attendait, ça faisait longtemps, c'est bien cet invité. Ouais. Vous savez déjà. Vous savez qu'il va y avoir du gros Griendant. Yo, Griendant, Comme. pas les cax, parce qu'il y a des highlights fous qui sont passés. Tu comprends? Ce gars-là, réel. Sans plus tarder, vous savez déjà, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle semaine, let's go! Mon autre co-host, TSM. T'es un vrai cave. Yo, on n'a pas de co-host là, c'est une blague là, calmez-vous. Je vous vois déjà dans les commentaires. Oh yo, il y a traité le partenaire TSM, il n'est même plus là. Yo, calmez-vous. Et notre invité ce soir, comme j'ai dit, un rappeur avec une plume extraordinaire. Facts. Je calcule, c'est le most underrated rapper. Ça fait longtemps que tu le dis. Yo, longtemps que je le dis. But it's a fact. Le partenaire gagne des awards. Il vous montre que yo, il y a sa place dans la game. Vous parlez caca, il met les bails dans votre face. Normal. Et notre invité ce soir, le nôtre, que Mr. Rhapsody Records. What it do? Qu'est-ce qui se passe, bro? On est là, gars, je suis vraiment content d'être là. Ça faisait longtemps que j'attendais d'être là aussi, man. Respect. Ben oui. Yo, respect, mon gars. J'aime Real beaucoup ce que vous recognize faites. real. J'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, moi, je vais pas mentir, je te connaissais pas avant. Je Yeah. t'ai connu grâce au Fisteux. Yeah, Fister C'est Festival. grâce au Fisteux, puis Right. j'entendais tes sons, je suis comme, oh, gars, tu parles là, bon, oui. Yeah, Puis c'est là qu'on t'est pas dit, yo, ce gars-là est underrated fou, là. Yo, bro, j'ai trop entendu de bail. J'ai dit, hein? Comment on parle pas de ce partenaire-là dans la game? Respect, je te vois commenter des Yo, fois, tout man. le temps, bro! J'apprécie. Yo, pour le vrai, la première fois que j'ai pas compris, c'était... Je sais pas, t'avais un palais en pile, bail, rap politique, Claude bail. Les gars disaient, le partenaire n'est pas ready. J'ai dit, hey! Je suis allé écouter les bails, j'ai dit, vous êtes fous, les gars. Sûrement à cause que, yo, les gars, je sais pas, man. Yeah. Il y en a trop qui se basent sur la popularité des gens, mais yo, à la base, l'art du hip-hop, mon gars, si tu connais ton shit, this nigga is a real Ouais, one. mais je pense que aussi, les gars comme nous, on aime les gars avec comme une plume. Yeah. Yeah. Tu comprends? Tu sais, yo, je veux. Comme, yo, il y a des lyrics que t'as donné qui m'ont choqué, là. Je suis comme, oh shit! Là, je suis comme, yo, mais c'est ça de l'art. Yeah. Comme être choqué, c'est ça le shit, là. Tu vois? Ouais, provoquer des émotions. Puis moi, le rap sur lequel j'ai grandi, qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours qui a toujours été présent dans ma vie, c'est ce rap-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça que j'aime le rap. C'est ce qui différencie. C'est ce qui fait que le rap est spécial comparé à d'autres genres de musique. Pour moi, c'est les lyrics, c'est le fait que les couplets, toutes les figures de style, les manières de jouer, les flows, tout ça, c'est des acrobatics, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Tu vois pas ça ailleurs dans d'autres styles de musique, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pas de cette façon-là. Fait que, moi, c'est ça que j'aime. Facts. OK. Bon, avant qu'on aille plus loin dans cette convo, vous savez déjà que cet épisode est commandité par Eros et compagnie. Vous savez déjà, Eros est toujours là pour nous, pour nos invités et pour vous aussi. Donc, allez sur erosetcompagnie.com, rentrez le code promo LCDA15 et vous avez un 15% de rabais sur tous vos achats en ligne. Mes petits vicieux, petits Yo, vicieux. let's go, la Saint-Valentin arrive. Vous voulez faire un petit spice it-up? Moyen d'une autre façon? Yo, Eros est là pour vous, mon cher. Elle joue avec son dildo, tu regardes. Normal! Normal. Poignette. Toutes sortes de bails pour les nègres poignettes. Let's go. Donc, allez sur Eros. Tamiser les lumières. Chandelle sous côté.
Donc, allez sur erosetcompagnie.com, rentrez le code promo parce qu'il est toujours on. Puis yo, vous êtes good to go. Let's go! Yo, on est sans cadeau. On est sans cadeau. Yeah! Donnez-moi un code promo. Yo, LCDA 15, LCDA 15, au gars. LCDA 15, tu veux faire des points avec une mounerie. Tu sais déjà quoi faire. Eh ouais. C'est comme cadeau. What? Dildo. Il me dit, oh, c'est pourquoi? Pour me garder. Oh, yo. Normal, mon gars. Yeah. Yo. Maintenant, on veut savoir, Raccoon, comment était ta semaine avant de venir aux chroniques? Yo, ma semaine était vraiment chill. C'est beaucoup de préparation. J'ai mon prochain album qui arrive. Ah, ok, nice. Il va probablement être déjà sorti parce qu'il sort la semaine prochaine. Fait qu'il va déjà être sorti. C'est ça, lancement, En février, promo, ça, j'ai vu, hein. inviter des gens, préparation de vidéoclips, vie d'artiste, man. Fait que Yo. c'est beaucoup de travail, mais j'aime ça, tu sais. Fait que je travaille avec mes gens aussi début de l'année. Fait que je suis en train de planifier mon année, tout ça. That's what's up, So, that's yeah, what's man. up, I like that. Et vous, votre semaine, c'était comment? Ah, merci de demander, man. Merci, il n'y a pas tout le monde qui demande, oui, vraiment. Yo, le week-end, bon, yo, j'ai rien foutu, man. Vraiment le work, puis yo, c'est playoff football. Yeah. Fire avec les Chiefs gang. Fire avec les Chiefs vont au Super Bowl. Fire avec les Eagles vont au Super Bowl. Je suis fire dans tous les Avec ton sens. ex-Saquon Barkley en plus. Et il y a le jersey en plus. Oh, je le garde. Moi, je connais pas le football comme ça, mais je suis juste hype pour le halftime show. Yeah, Kendrick, Moi, je Kendrick. sais même pas c'est quel sport. Je sais juste Kendrick va être là. bro. Oh merde. Yo, on va parler de ça vraiment parce Yeah. que tu viens de l'aile comme il y a quand même du sport, mais anyways, on va revenir sur ça. Yeah. Yo, c'est la même chose pour moi, man. Routine, man. Les playoffs de football, tout le monde est saisi, mais pas saisi que les Chiefs sont là. Parce que, yo, il y a toujours... Yo, une game peut pas se passer clean. Il y a toujours quelque chose qui va te faire douter de la victoire. Yo, le C'est first down. fou, yo. Le first down, le pick qui est supposé être touché à terre, Yo. qui est un catch. Yo, c'est fou. Anyways, ça va être un rematch d'il y a 2 ans de ça, où ce que Philly gagnait la game, et puis bon, Encore une fois. encore une fois, on Chiefs, sait déjà qu'est-ce qui volant. s'est passé. Voilà. Mais à la fin de la journée, le Super Bowl, c'est toujours un bail à 100. Et d'ailleurs, votre boy host un event pour le Super Bowl. Vous savez déjà, je sais pas si le... Hey, vidéo Joe, va tu m'as pas sortir. invité? Mais comment? C'est sauté là, mon cher. Oh, On t'a déjà t'as parlé. Non, je vais pas. Yo, parle à ton partenaire, G. Parle à ton partenaire, il fait comme s'il savait pas. Yo, tu m'as pas invité. Yo, vous savez déjà, Super Bowl au Carlton. Salle de réception Carlton. Ça va être un gros Super Bowl event. Big screens all over the place. Zellpool, vous savez déjà, il y a d'autres. Il va y avoir d'autres manger, mais les Zellpool, c'est Attends une minute. obligé. La base, Tu c'est la base. vas parler durant le. Parce qu'il y a des jeux. ben, Yo, hell non, je vais pas. Yo, ben, J'ai écouté ok. ma game sans Mais t'entendre non, mais parler. non, mais c'est pas Tu vas pendant la parler game, plein mon en cher. pile en plus, toi. Yo, tu sais déjà, la même façon que pendant le Super Bowl, il y a les publicités qui font fureur que tout le monde veut voir. Mais Hollywood va parler caca pendant les publicités, mon cher. C'est ça, oui. Aïe, aïe. Halftime show, sale Kendrick. Non, Kendrick, c'est ma nigga. I like Kendrick. No là. Anyway, Super Bowl party au Carlton. La date, vous savez déjà, 9 février. Let's go. Bon, passons au segment préféré de Monsieur Gardilac. Kounia, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit? Bon, finalement, mon producer a commencé à lire quand il va prendre les bails. So, on a vraiment pris une vodka du Québec qui s'appelle Bold par Montbel. 40%. C'est fabriqué à partir de maïs 100% canadien et d'une eau de source naturelle québécoise. OK. C'est juste ça, oui. Alright. Ça vient de L'eau de source. Ça vient de Valleyfield. On essaye ça. OK. Let's go. Oh, ils étaient coqués. Attends une minute. Ah, ça a gagné un taste, un gold. Ça finit gold d'un tasting en 2022. So, j'imagine que ça doit vraiment être bon. OK. Let's see. Avec les beaux verres que vous pouvez voir là. LCDA, t'es sûr, OK. Yeah, les verres sont fraîches. man. Yeah. Ils gardent du merch. C'est des, mon cher. Shout out à Sam qui a collé les bails. J'ai rien rajouté. On dirait ça m'attendait que je rajoute tellement je lague des basses. Elle pensait que j'allais laguer une basse. Après, non, Sam, bon travail. Employee of the month.
So, cheers, guys. Cheers. 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 Ok. Je suis pas un grand fan de vodka, mais Moi non plus. Ça goûte bon pour toi. Ouais. Yeah, c'est pas pire, mais yo, la femme m'a donné un choc à la tête sans te mentir. Combien tu donnes sur 10? Je suis pas un fan de vodka, mais 6-7 là pour vrai. Comme, ouais. Yeah, mon 7. Un 7. Je donne un 8. Ouais, c'est. Il n'y a pas d'arrière-goût, puis c'est très smooth. So, ouais, je donne un 8, man. Ah, dad. Hein? Mais il a déjà. Yo, t'entendais pas qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a déjà dit ton nom au début, là. Là, t'es trop tard pour ta réplique. T'es trop tard pour ta réplique, là. Yo, qu'est-ce qu'il a, lui? Yo. J'ai le goût de sale, mais je ne suis pas l'occuper. Yo, en tout cas. Shout out Jonesy, man. Yo, shout out. Le banane. Cash a demandé au caissier. Cash! Dans son bec, dès qu'il est rentré dans la salle, on lui a dit avez-vous besoin d'aide, monsieur? C'est dans son bec qu'ils ont vu qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, mon cher. Yo. En tout cas, maintenant, on va passer à mon segment préféré. Raccoon, t'es mieux d'avoir un bon story pour nous. T'as une minute. Bon, premièrement, le segment, c'est 50 Shades of Grey. Yeah. Et t'as une minute pour nous raconter une des fois que t'as été le plus fini sur des substances, alcool, sauve-les. T'es baba. Fini mind, comme on t'a dit. Takaneg. Léwé. Got you. Yo, j'avais 18 ans. C'est la première fois que j'ai blackout de ma vie. Puis qu'on m'a raconté que j'ai fait. Puis j'ai plus jamais blackout. Parce que ben, ça peut plus m'arriver. C'était crazy. So, on était chez une amie à l'époque. Puis elle était plus jeune. Elle avait toujours un cahier libre. C'était une doc, hein? C'était une quoi? Une quoi? C'était une doc? Une doc? Ok, C'est pas une doc. Une blanche? Une blanche. Yeah. Cash. Yeah, of course. Mais on était toute la clique. Puis dans ce temps-là, ben, tous mes amis étaient blancs dans ce temps-là. On avait tous 18, 17, 18. On allait tous sur nos 18, genre. Longueuil? Non, Pointeau. Le pas même Moi, je viens du nord-est de Montréal. Ok. C'est Pointeau. Pointeau-Rivière, Montréal-Nord. C'est comme Mélange. Ok, C'est là que j'ai résidé pendant ma vie. Puis c'est ça, puis ça, on boit, on joue à des jeux d'alcool, je n'ai jamais, toutes ces bails-là. Puis à un moment donné, moi, je pense que je peux boire comme tout le monde. Mais non, à un moment donné, je dérape. Genre, là, après ça, je me réveille dans la baignoire. Oh! Puis moi, j'ai su qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on m'a raconté. On m'a dit, yo, t'as commencé à chat cette femme-là. Tu lui demandais de laisser son egg. Oh. Après ça, t'as commencé à vomir. Là, moi, j'ai regardé, j'ai vu que mon pantalon était plus là, il était dans la laveuse. Là, on m'a enlevé mon pantalon pour laver mon pants. Là, j'ai regardé du vomi. Là, on m'a dit, yo, t'as été bizarre. T'as commencé à demander à la femme de laguer son egg, bakay. Après ça, Viens comme ça. je suis devenu un gros charreau là. Le temps de juste être puis yo, je suis zéro. J'ai pas tout ce courage là dans la ville d'arriver genre ouais là que ton mec tout ça. À ce qui paraît, j'étais vraiment très insistant. Oh! Wow. Ok! Là, Ton nez, vous pèse ton cou! J'ai rien fait de fucked up, mais juste le fait qu'on me raconte, puis que moi j'étais comme saisi, j'étais comme hey, what the fuck. Puis pour le reste, attends, il y a eu d'autres bails qui se sont passés. Je pense que j'ai cassé des meubles là-bas. Oh! Ouais, je pense que j'ai cassé des meubles. Après ça, je faisais des déclarations. Après ça, quand j'ai vu elle était pas dans, j'ai fait des déclarations d'amour à d'autres femmes. normal. Normal. Ah, c'est pas normal! Ah oui. Normal. Je t'aime! T'es pas sous? On to the next On to the one. next one, c'est ce que je veux dire. Puis après ça, on m'a tout raconté ça après, fait que j'étais comme shit. ok. Puis ils t'ont juste lagué dans la baignoire. Ouais, mais c'est mes amis, puis je t'arrêtais pas de vomir, fait qu'ils m'ont comme lavé là. Là, après ça, je suis comme, fait que vous m'avez vu tout nu. Je dis, ouais, on t'a lavé et tout. Là. J'étais comme, ok, non, pour de vrai, j'ai senti qu'on avait dépassé les limites un peu. Oh! Et dans c'est tout ça. ça, est-ce que la femme, as-tu lagué son egg ou pas? Non, elle a pas lagué son egg. Elle a pas lagué son Est-ce que egg. t'as débloqué une des femmes au moins? Ouais. Yo, si tu m'avais dit non, t'allais prendre le bouton. C'est pour ça que j'ai posé Ah la ouais, question. hein? Non, non, Ah ouais. Juste pour ça. Parce que t'as débloqué une monde, je vais te le donner. Respect. Ok. Quête, yo! Mais c'est ça, mais j'ai pas d'autres histoires plus fou que ça. Je suis pas Non, quelqu'un c'est qui correct. aime être gris plus que ça. C'est bon. C'est bon, mon gars. Il faut pas. Il faut, ouais. Non, c'est pas mon. Pour de vrai, j'ai pas aimé entendre que
genre, j'étais pas en contrôle. Ça m'a Ah non, ça, c'est m'a ça un qui est peu bleu. traumatisé. C'est ça qui est le plus bleu. C'était fucked up un peu. C'est fucked up que tu dis ça parce que moi, justement, dans le temps, là, vraiment, way back, ça fait comme quasiment 20-25 ans, là. Ouais. 23 ans. Bullshit, c'était hier. Ah, bullshit. Quand je commençais à boire du cognac, là, j'étais toujours agressif. J'étais toujours le gars là qui allait dans le barbecue, gourmet, whatever. Ah ouais, hein? Sur le monde avec qui m'invitait toujours dans des affaires, comme, ah yo, il checkait mes partenaires. Yo, mais il a pas grandi là. Comme si, il est dégoûtant là. Puis je suis comme, oh shit, c'est ça qu'on pense de moi pour de vrai. Ouais. Puis j'ai appris à contrôler mon gnac après. Kounia, c'est Domi. That's it. Des babas Domi. Mais c'est ça, là. Puis en plus, je voulais pas avoir la réputation d'un forceur, là. What the fuck, là. Je suis Ah, comme, ben yo, elle est pas down, elle est pas down. Une chance que c'est pas en 2025. Ah non, mais Quel son. pour vrai, j'ai rien fait de fucked up. J'étais juste genre, yo, bah, j'étais juste vraiment collant, genre. C'est pas, ben, en fait, c'est mieux, mais c'est pas plus fraîche, là. C'est comme juste, Limite. c'était limite. Yeah, C'est ça, puis ça m'est plus jamais arrivé après, puis yo, ça, c'est bon comme ça. Ouais, c'est bon comme T'as eu ça. ta leçon, mon gars. Ouais, 100%. Ah, non, moi, j'ai jamais été fou comme ça sur le. Moi, je te dis, sur bro. mes highlights. Moi, mes highlights, c'est collapse. Yeah. Moi, je te dis, bro. T'es des babas comme ça, là. Je te donne pas ton bain, là. Oh non, Comme non, je te c'est laisse dans ton impossible. vomi. Casse. Et ça se peut, tu Mais peux moi, un coup de pied. Moi, c'est parce que c'était mes amis. Fait que c'était Je suis ça. son ami. Yo. Je suis son ami. Hey, yo. Tu n'aimerais pas ton boy? Mon gars, la première réaction que j'ai, il fait un tétin Yo. comme ça, c'est sortir mon sel, le filmer là. Ah oui. Dans l'étal. On m'a filmé aussi. Moi, on a fait les deux. On m'a niaisé, on m'a bien roast, mais on m'a nettoyé. Non, non, aussi. moi, ça reste au filmé. ok, Ah ouais. Je comprends. Après, reste comme ça. Je comprends. Mais oui, le lendemain matin, là, quand tu vas te réveiller dans un paquet de vomi, je lave pas ton pantalon. Fous-toi. Fous-toi quitter au gros ça. Yo, fou là. Nous, c'est comme ça. Je suis vraiment désolé. Yo, t'as des bons amis, mon gars. Ouais, à l'époque, il y a... Oh, c'est plus Mais les amis non, aujourd'hui? aujourd'hui aussi, mais c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Ok. C'est plus les mêmes. En tout cas, Cardillac fait jamais ça. Anyways, let's go. Maintenant, c'est le temps de mettre ma nigga Raccoon on the hot seat. Et comme j'aime briser la glace, j'ai une petite question pour toi parce que t'es un gars que sa plume est réelle. So, tu sais déjà que je vais te demander, c'est quoi de ton top 5 Ah ouais, hein? des nègres avec la plume? Je parle pas, ils sont pas obligés La d'être plume? populaires, les plumes les plus réelles. Où? Au Québec ou par? Ouais, n'importe au qui? Québec ou... On va commencer par le Québec. Si tu veux donner aux States, on ira aux States après. On commence par le Québec. Québec. Plume. Moi, je suis obligé de dire connaisseur. OK. Connaisseur. Après ça, Plume, je suis obligé de dire Manu Militari. OK. Back sur la liste. Après ça, je suis obligé de dire Loud. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. First time. On parle de rap, on parle de Plume. Moi, je le mets au Québec, moi, je le mets Ok. 100% dedans. Après ça, Lost. OK. Lost. Ouais, tout le monde dit ça. Tu peux pas Yeah. mettre Lost quand on parle d'écriture. Yeah. Là, j'en ai nommé 4. Ouais, 4. 4, il en manque un. Quête, ça. Il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre ce spot-là, mais Impost. Ah, OK. Impost. Mais je pourrais l'interchanger avec Dramatique. OK. C'est. Ouais, vraiment. Ouais, mais il y a des noms qui reviennent souvent. Hein. C'est les mêmes, pas mal les mêmes. Loud, c'est la première fois, nous. L'autre, c'est la première fois, hein? Ouais. Yeah. Ouais, là, c'est revenu souvent. Là, c'est bien. Loss, Tikazo. Tikazo, ça, c'est... ouais, Tikazo, c'est des of gars. course, ben oui. Moi, Moi, pour moi, Manu c'est aussi. Pour moi, ces 5-là, c'est les lyricists. Genre, quand tu parles de. En plus, j'ai nommé des variétés de lyricists, là. Ils font tous le même exercice de pousser la plume plus loin, mais à différentes façons. Tu sais, Tikazo, il va faire son street talk, il va te raconter toutes ses stories, mais tout ça, il va y avoir paquet de rimes, paquet de bons jeux de mots, tous ces trucs-là. Manu Militari, il va être vraiment dans le storytelling, dans la personnification. Le gars, il a écrit une chanson là pour chaque goutte de pétrole où est-ce qu'il est la planète Terre. Puis là, il explique comment l'humain est en train de fuck up la planète Terre. Puis il parle au jeu comme si lui-même, il est la planète Terre, genre. Ça, c'est un texte brillant, ça. Tu vois ce que je veux dire? Impost, bro, on ne le présente plus, là. Il est vraiment incroyable. Puis Lost, même chose. Je pense que Lost a des citations à la Genghis Khan type shit, là. Il y a des citations de fucking Jules César type shit dans ces bails, là. C'est très fort en image puis en philosophie, là. Je pense que t'es le
seul rappeur qui est venu ici qui a vraiment détaillé Ouais, pourquoi exact. t'aimes chaque Non, mais artiste. tu vois, le partner, Comme, tu vois, c'est ça son shit. T'as Mais moi, vraiment tu vois, bien c'est ça son détaillé. shit. Mais moi, je suis un passionné. Je suis Yeah, un vrai yeah, passionné. yeah. Pour moi, la musique, ça résonne pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste un bail de vibe puis de lifestyle. C'est quelque chose que j'ai étudié. C'est quelque chose que je porte dans mon cœur. C'est quelque chose que tu sais, je donne des ateliers d'écriture. Genre, ouais. c'est- Ok, ça, dans j'ai vu dans les tes écoles, dans les bails, maisons de jeunes, dans les centres jeunesse. Tu donnes les bails live. ok. Ouais. Ah ouais, mais on peut en parler non, un mais peu on plus va en tard, reparler, mais on va en reparler. C'est parce qu'on est dans le sujet. Ouais. Mais je suis un vrai passionné. Genre, c'est pas juste... Tu fais ça parce que ton Non, ami a un non, studio, là. non, Ouais. j'aime ça, là. Comme c'est Yeah, vraiment... ça paraît, nice, ça man. paraît Ça aussi, ça là. paraît beaucoup, bro. Ouais, Nice, puis man. je pourrais en parler longtemps, là, comme c'est... Je suis un peu... Je suis très nerd, puis aussi, c'est parce que j'aime beaucoup le battle rap, genre. Puis le battle rap, Yeah. ça, c'est l'apogée de tout ce qui est lyrical, genre. C'est comme... Les meilleurs écrivains dans le rap font du battle rap. Puis je parle des battle rap aux States, là. C'est la NBA, là. Comme les gars écrivent d'une façon que aucun rappeur va écrire comme ça, genre, dans un track, genre. Aucun. Parlons de battle rap. Yeah. J'ai vu ton battle rap contre D-Baby. Puis Cracker Star. Ouais. Yeah. Puis j'avais jamais vu ce concept. Ben, j'avais jamais vu le concept de 2 contre 2. Ah, t'avais jamais vu le 2 contre 2? Non, Yeah, j'avais Moi, pas. ça, c'est intéressant, ça. Je l'avais vu, mais je voulais poser des questions sur ça. Mais Kat, je sais pas si je veux poser des questions live. Ben, il est rentré On dans peut, le battle ouais, vu rap. qu'on est déjà dedans, Si là. on est dedans, let's go. Yeah, mais c'est ça. Est-ce que c'est un bail que vous êtes chita puis vous faisiez vos affaires ensemble? Parce que la chimie peut pas être live comme ça, là. Vous avez déjà travaillé ensemble, c'est impossible. Ben, Chrome, shout out Chrome, by the Yo, way. shout out. RDP, shout out. Yeah, ben Chrome, c'est un de mes amis, puis c'est aussi un battle rapper. Mais lui, c'est un battle rapper dans les 2 langues. Lui, il battle dans le Canada anglais, aux States, partout. Il s'est déjà fait... il y a une ligue de battle rap. Je sais pas si vous connaissez le battle rap un peu, le KOTD. Non, Il je a fait connais les pas. KOTD. Il y a battle des gros gars, là. Il y a battle des... En tout cas, si vous connaissez un petit peu, là, vous aurez fait comme... Oh, c'est des gros noms. Puis lui, après ça, il a fait un battle... Je sais pas si vous saviez au courant qu'on a des Word Up ici. Des Oui, Word Up oui, battles. ça, Ok, j'ai dit. parfait. Les Word Up Battles, lui a participé là. Puis moi, c'est là que je l'ai connu. OK. Puis après ça, moi, c'est pas mal comme ça que j'ai commencé. Je me suis fait connaître, j'ai fait mon nom. C'est à travers les battles. Puis ensuite, lui et moi, on s'est comme assis quand on a eu le booking pour battle Cracker Star D-Baby. On s'est assis ensemble puis on a écrit là. Ok. Puis toutes ces battles-là, c'est pas des freestyle battles, c'est des trucs préécrits. Préécrits, Ok, ouais, ok. ouais. Tu c'est répètes ça. comme une pièce de théâtre. Genre. Yo, c'est... La chimie est tellement fou. Respect. Yo, on dirait, les gars, ça fait des années, les gars rappent ensemble. Yo, Respect. Mais ça fait des années qu'on se connaît. Ok. Puis on écrit de manière les similaire. punchlines sont crazy. Yeah. Yo. Il y a un Respect. punchline, t'as donné un bail de cirque, aïe. Ah ouais. Wow. Yo, bro. Ouais, Yo. le truc du mirror match. là. Yeah. Ouais, parce Yo. que c'était comme Chrome et blanc, fait que c'était un blanc, un noir contre un blanc, un noir. Là, je dis, yo, c'est pas un mirror match. Nous, on battle 2 clowns. Yeah, yo. C'est toujours, dans les, tué, c'est toujours bro. dans les cirques que les miroirs se déforment. Puis je me dis, là, c'est pas tout le monde qui a compris, là. Moi, j'avais compris le mirror match parce Yeah. que je parlais que Yeah. c'est 2 blancs. Yeah. Dans chaque bord, il y a un blanc, chaque bord, il y a un noir. Yeah, exact. Yo, Yeah. tu l'as tué, Respect. là. Yo, fou. Yo, mais moi, je vais te dire le lyrics qui m'a choqué. Yeah, c'est quoi? Je suis comme un Israélien, la façon que j'écrase des bébés. Yes. Yo! Yeah. Yo! Yeah. Je suis comme un Palestinien, la façon que je ramasse les bébés. Je ramasse. Ramasse! Oh, puis Hamas. Le Hamas. Ouais, Hamas. La façon que je ramasse tes bébés, fait que c'est un wordplay, genre. Ouais, non, je sais. Mais là, j'étais comme... C'est du talent, mais fuck! Respect, my Yo! guy. Puis tu voyais dans la foule, là, tout le monde était comme... Oh, mon Dieu! Ouais. Non, Yo, non, je non, dis, pour de j'ai vrai. reculé, mais je dis, yo, il a pas dit ça. Yeah. En même temps, en disant ça, t'as pas peur de choquer du monde aussi, là? Mais c'est ça le battle. Mais c'est ça le rap. C'est ça le battle, c'est ça le rap. Puis c'est ça le battle rap, j'ai envie de dire. Comme, moi, je suis en face d'un adversaire. Même si c'est mon boy, mon but, c'est de le détruire. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je dois dire des bails plus fous que lui. Je dois aller plus loin que lui. Je dois être plus... Tu dois avoir envie de me réécouter plus que lui, genre. Fait que je dois gagner cet aspect-là. Puis c'est par des trucs choquants comme ça. Puis c'est en te servant de l'actualité, c'est en te servant de plein de choses. Lui, il s'appelle D-Baby. Ouais, J'ai ouais. traduit son nom pour D-Bébé. Ouais. Fait que là, moi, je suis comme un Israélien, la façon que j'écrase des bébés. Ouais, mais Free Palestine. j'étais tellement... Parce que, tu sais, on a eu Obia il y a quelques semaines. Ouais. Puis moi, Obia, je l'ai connu grâce à Word of Battle. Yeah. Puis lui, il disait comme... Il faisait les recherches comme... aller trouver le nom de la mère du partenaire. Oui. De ça. Ouais, mais, ouais. Le battle rap, c'est sérieux, là. Ouais, mais en disant qu'est-ce que t'as dit, là... Ouais.
tu les attaques pas. C'est pour ça que moi, j'étais comme... Mais moi, j'étais comme, moi, c'est de pas- l'art. Moi, c'est pas ma stratégie. Il y a des battle rappers qui sont... Ok. Il y a plusieurs types de battle rappers. Il y a des battle rappers qui sont plus dans les angles d'attaque. Ça, c'est qu'est-ce que Obia explique. Aller chercher, faire de la recherche, trouver le nom de ta femme, le nom de toutes ces affaires-là, faire de la recherche sur toi, où est-ce que tu travailles, si on t'a déjà renvoyé, si t'as déjà fait des affaires fucked up dans la rue, si t'es un snitch, si t'es bails-là. Toutes ces bails-là, ça rentre dans Le battle rap. le matériel. Le matériel, c'est avec ça que tu work pour spit, genre. Moi, mon matériel, c'est jamais des trucs vraiment personnels ou c'est des trucs publics que tout le monde connaît. Ok. C'est pas ma stratégie. J'ai pas de fun à out la vie d'un partenaire. Ok. Mais ça, c'est propre à moi. Si un gars décide de me battle puis il décide de mettre toute ma vie dehors, c'est correct aussi. J'accepte, ça fait partie de la game, genre. Tu vois, je veux dire. Mais après, moi, ma stratégie, c'est d'être plus fou que toi, genre. Yo. Puis ça, je peux le faire sans parler de ta vie, genre. Yo, that shit was crazy. Oh, moi, Vous avez gagné ce bail-là? Mais oui. Ok, c'est ça. J'allais dire, si vous avez pas gagné, Non, on a gagné. yo, c'était fou. Là, même Chrome, là. Yeah, Ça, Chrome. parce que c'est toi qui es là, mais Chrome aussi, là, il a donné des vœux. Non, J'étais Chrome, comme, ok. c'est un malade. Puis dans les deux langues. Ouais, en ouais, anglais ouais. et en français, Ouais. même niveau. Je pense même qu'il est meilleur en français. Mais en anglais, il est insane aussi, là. Comme. Shit, C'est un man. battle C'est quelque rapper chose. C'est international. quelque chose. Mais ça, c'était le seul que t'as fait dans le... 2 contre 2? Ouais. C'était mon premier 2 contre 2. Ok. C'était mon premier 2 contre 2. Mais je regarde beaucoup de battle rap. Je regarde beaucoup de 2 contre 2 aux States. Ok. Il y a eu des 2 contre 2 ici, mais c'est pas le même niveau. Moi, je me suis... Pour faire ce battle-là, je me suis basé sur les 2 contre 2 aux States. Puis aux States, là, comme... Ah non, c'est fou. Vous comprenez pas à quel point ça, c'est de... Le line que je viens de donner, ça, c'est de base pour eux, là. Comme ils font... Non, les autres, ils c'est font... c'est des bails que le beef peut laguer live, là. Oui, Yo, des oui, fois, oui. j'écoute ces bails-là, puis... Tu vois, il y a des gars qui se retiennent, là. Je sais pas si vous savez, mais Remy Ma, Ouais. elle a une ligue de battle rap maintenant, là. Ok, Ok, je c'est sais ça, pas. c'est sa ligue à elle ou ce que je la vois des Chrome, fois, là? Chrome 23, là, c'est elle, c'est sa ligue à elle. Ok. Yeah. Ouais, moi, j'ai vu qu'elle était dans un bail, mais je savais pas que c'était T'as sa vu ligue. le sauce autour de Remy Ma? Le fait qu'elle a trompé Papou? Oui, oui, toutes ces oui, bails-là? oui. Ben, c'est avec un battle rapper. Puis le battle... Le Pouclet qui a répondu, Non, là, pas là, pas le le Poclet, ça c'est Geechee Gotti, c'est un autre battle rapper. Le gars qui avait la casquette, ça c'est le mec avec qui elle est en ce moment. Puis ce gars-là, c'est un battle rapper. Puis justement, le Poclet que t'as vu, Geechee Gotti qui l'a battle, il a out un peu, bon c'était déjà au courant, mais il a out Oui, leur, ok, oui, c'est ça. il a out sorti des bails. leur bail, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est une stratégie, c'est un angle. Parce que lui c'est ça qu'il fait, genre. C'est un angle, ben il fait tout là, mais c'est ça qu'il a fait dans ce battle-là. Yo. Il a comme out leur relation. Il a dit, tu vois, je veux dire, il a dit après ça, il a dit, yo, papou, c'est comme ça que tu parles à ta femme. Hey. C'était fou. Yo, c'est fou quand tes bails sont dehors comme ça. Yo, c'est fou. Puis ça, mais c'est ça le battle rap. Le battle rap, c'est ratchet, c'est unhinged, c'est du raw énergie, c'est du raw lyrics. Mais après ça, tu donnes la main, puis c'est final que ça. Ok, Puis t'as c'est- jamais pris quelque chose personnel? Non. Ben, il y a des bails qui piquent. Il y a des bails qui piquent, mais moi, qu'est-ce qui me pique, c'est quand un gars fait vraiment une bonne line. Ça n'a pas besoin d'être personnel. Quand un gars est trop fort, ça m'énerve. Moi, j'ai un frère qui me ressemble quand même beaucoup. Puis je battle un gars qui s'appelle Factual. Puis lui, il est très excellent. Puis à un moment donné, il m'a dit, genre, yo, pour me battre, ça va prendre. Pour être à ma hauteur, ça va te prendre plus qu'un bunk bed que tu partages avec ton frère. Je dis, hey, il est fréquent, lui. Je dis, hey, il est fou, lui. Ça m'a piqué, j'étais comme. On dirait que je lui aurais dit un bail comme ça aussi. Mais c'était fou, ça, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as jamais eu un adversaire où t'es comme... Yo, pour là, je suis sous le passe une calotte, là. Non, puis ça, on appelle ça des grudge matchs. Ça, Ok. c'est les grudge matchs. Ça, c'est les matchs que comme les deux personnes s'aiment vraiment pas. Ok. Ouais, ça existe même ici. Il y a des gens qui s'aiment vraiment pas, que comme le perdant, après ça, il bouge, il reste même pas dans l'event. Ouais, il y a des grudge matchs. J'ai jamais eu de grudge match. Je pense que ça m'intéresserait pas vraiment. Moi, j'aime le sport. C'est ça. Shit, c'est quelque chose pour de vrai. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu viens de me rappeler quelque chose. Ça fait trop longtemps, j'ai oublié là, mais je viens de me souvenir que t'as déjà fait un battle contre Freddy Goossum. Yeah, Freddy Goossum, The GOAT. Ouais. Eh oui. Freddy, c'est un méchant, là. Freddy, c'était un méchant, j'ai perdu. J'ai perdu, Je viens d'avoir un flash, là, comme... Non, mais Freddy, lui, c'est notre symbole de battle rap ici, là. Il est trop fou. C'est incroyable. Son cerveau est crazy, là. Yo, bon, tu vois, Freddy, je me rappelle, yo, un des battles qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y a battle un asiatique. Ouais, Wang Sifu. Ouais. Yeah. Yo, il y a dit un bail là, comme si yo,
Yo, je kidnappe ta petite cousine pour la vente d'un réseau de prostitution en Thaïlande. Yeah. Yo, comme le partenaire va loin, là. À un moment donné, il lui a dit, genre, quand tu spits, je suis comme, ta gueule, bitch, répare mon Internet. Yo, il est fou, là, comme Yeah. Yo, tellement je l'écoute, puis je suis comme... Mais il y a ça, parce qu'il y a plusieurs armes dans le battle rap. Tu peux passer par l'humour, tu peux passer par le raw disrespect, tu peux passer par juste tes skills. Des fois, là, le gars, il va même pas attaquer l'adversaire, mais juste ses skills, juste qu'est-ce qu'il va dire, tu peux gagner, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ça qui est cool, c'est que c'est libre, puis c'est même pas une question de qui dit quoi, c'est une question de comment tu le fais. Écoute, j'ai écouté quand même beaucoup de Word Up Battle. Yeah. Puis très souvent, je trouve comme c'est personnel. Là. Ouais. Comme les gars vont pas... ouais. Comme j'en ai pas vu beaucoup qui prennent ton lane ou ce que yo, qui vont envoyer des bars puis des bars, là. Ouais. Les gars vont... C'est Les gars vont take parler shots. ta marine, là. Ouais, mais c'est parce que toi, en plus, toi, c'est les anciens que t'as vus, probablement. Ouais, oui. Toi, c'est les anciens. Parce que les anciens, c'était très calqué sur les States. Parce que les gars, ils suivaient Grind Time. Ça, c'est la première ligue de battle rap qui a comme émergé aux States. Puis ici, ils étaient très basés sur Grind Time. Puis les gars étaient, yo, Raw, By, Goomen. Puis yo, Word Up, c'était G avant, là. Les gens, ils... Oh, ouais. Ouais, yo, il y a eu des affaires des piquettes. Il y a eu des... Oh, ouais. Il y a eu des punchs. J'ai entendu ça. Ouais, j'ai entendu Il y a eu des bails comme punchs. ça, Non, il y a eu des sacs. bails qui se sont passés. Il y a eu des gourmets, là. Il y a eu des gourmets, là. Ouais. Il y a eu des bon, juste, Ouais. le dernier gros shit qu'il y a eu, c'était Freddy Gruesome contre Franco Bucci. Ça, c'était un grudge match, là. Leur rematch qu'ils ont eu. Puis ça, c'était dans... Ça, c'est quand même récent, en plus, là. C'est le dernier qu'il y a eu. Puis les gars, ils se sont poussés. Ils ont dû arrêter le battle. Oui, j'ai vu celui-là. Ouais, tu te rappelles de ce oui, bail-là? je l'ai vu celui-là, c'est vrai. Ouais. Les gars parlaient un à côté de l'autre, mais Ouais, c'était... tu voyais comme Non, ça. non. Si tu veux un vrai exemple de battle rap, de grudge match, c'est à quoi ça ressemble? Check Franco Bucci contre Freddy Gruesome. Ça, c'est un vrai... Tu vois l'intensité. Tu vois que les gars, ils s'aiment pas. En tout cas, à cette époque-là, ils s'aimaient vraiment pas. Traiter la mère de l'autre. Oh, ton grand-père est mort, reviens-en, tous les grands-pères sont morts. Hein? Oh, yo, by the way, ma mère te fait dire que nous, on a le même père, que des affaires comme ça. Yo, c'était crazy, là, les bails qui se sont dit dans ce battle-là. Mais pourquoi, ok, mais pourquoi on va dire une ligue organiserait ce genre de battle-là? Parce que tu sais que justement, ça peut peut-être tourner au vinaigre. Non, parce que le battle rap, c'est ça. C'est ça l'affaire. Oui, c'est de la compétition. Mais Regarde. si tu sais déjà que yo... Mais c'est pour ça que ça s'appelle un grudge match. Ils le font par exprès, là. Non, mais c'est un grudge match parce que, regarde, dans l'UFC, par exemple, là, des fois, les gars, ils s'aiment pas. Ouais. Des fois, les gars, ils ont du respect. Ils vont quand même, ils vont still se taper dessus, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. En tout cas, moi, il y a des matchs de UFC, les gars, ils se donnent la main après, puis c'est all good, puis même pendant la promo, ils se respectent, bah, Le ils se serrent la biggest main. rivalry dans l'UFC, pour moi, c'est John Jones contre Daniel Cormier, là. Ouais. Yo! Ouais. Les gars se raissaient, là. Yo, gourmet dans les bails. Ouais. Yo, comme si yo, I kill you. Tellement le Daniel a dit le bail, ils étaient obligés, la production était obligée de lui dire, yo, on peut revenir sur Ouais, toi. quand Daniel lui a dit, yo, je suis craché sur toi. Il a ouais. dit, yo, if you do that, I'll Yeah. kill you. Mais battle rap is basically the same. C'est un sport extrême, là. Tu sais pas qu'est-ce que le partenaire va dire sur toi, là. Puis tu sais pas combien de gens il va informer dans la salle. Non, je pense que moi, j'aurais pas pu faire ça, c'est sûr. Non, ça prend pas un thin skin. Puis moi, j'ai un thin skin. Tu vois, je veux dire, moi, ça m'a forgé ma personnalité, mon comme. Mes gars sont sous à un moment donné, là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que je suis rentré jeune, puis je suis rentré en mode genre, je suis un fan. Mais là, à un moment donné, quand tu rentres dedans, t'es plus un fan, là. T'es une cible, t'es un battle rapper. Là, faut que t'assumes. Tu vois ce que je veux dire? Faut que t'assumes, les gens vont dire des bails, les gens ils vont aller loin. Moi, c'est dans ma personnalité de pas avoir d'animosité. J'aime le sport, je suis là pour le sport. Ok, t'as jamais eu de grudge match. Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai eu un gars que j'ai battle un partenaire juste parce qu'à un moment donné, les gens de mon crew étaient comme yo, on n'aime pas ce partenaire-là, il est bizarre. J'ai dit ok, je le battle. Puis j'ai été whack avec lui, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'aimais pas, c'est juste mon crew t'aime pas, fait que je te battle. Mais là maintenant, je suis bien posé avec le partenaire, là, comme y a pas de stress. Est-ce qu'il y a du monde là dans le battle universe là Yeah. que t'es comme ok là, ça suffit, arrête, c'est Mais pas oui. pour toi. Mais oui, bro, il y en a plein. Bro. Chaque event, là, il y a une nouvelle ligue qui a remplacé le Word Up qui s'appelle le Versus.tv. Ouais, le Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est là que j'ai battle. Shout out Versus.tv, ils font un gros work en ce moment là. Puis eux, ils font des versus refresh. Les refresh, c'est comme si t'as jamais essayé de battle rap, c'est ton moment là. Fait que c'est comme les auditions. Ok. Puis dans les auditions, tu vois plein de sortes de Tintins là. Tu vois plein de panneaux qui sont comme c'est pas fait pour toi. Mais toi, tu leur dis, est-ce que tu es le genre de gars que tu vas le dire, Mais c'est parce que
les gens vont le voir. Puis moi, ma job, c'est pas... Moi, j'ai pas le temps pour dire à chaque battle rapper pas bon non, je comprends. d'arrêter. Non, mais quelqu'un qu'on va dire que t'as une relation avec, là. Oui, si j'ai une relation avec toi, un minimum, je vais te dire, ah, Madji, Ouais, ben ça! peut-être fais autre chose, tu vois ce que je veux dire? Puis ça, c'est pas juste dans le battle rap, c'est dans le rap aussi, tu vois ce que je veux dire? Moi, si je suis proche de toi puis j'aime pas qu'est-ce que tu fais, soit je te donne des méthodes pour t'améliorer, puis si je vois que c'est vraiment trop loin, c'est pas à ta portée, je te le dis, je dis, yo, c'est pas à ta portée. Il y a des bails plus à ta portée que le rap. Ok. Wow. Mais il faut. Si c'est ton boy, laisse-le pas comme ça. Moi, je dis, je suis un cacanègue. Ah ouais, hein? Moi, Hollywood va dans battle rap, Yeah. il voit caca, là. Tu vas m'entendre d'ailleurs dire « Oh, ouais! » Tu vas m'entendre, là. Oh oui. Et je dis, je lève ma main pour qu'on voit que c'est Lui, ouais, c'est là. vraiment Oh, ouais. un mec comme ça. Comme Hollywood, comme je sais que... Mais je vous verrai battle, pour de vrai. On dirait... C'est sûr, je le sale, mon cher. Ah ouais, Je hein? le sale. Yo, on il dirait que je voulait serais dire down. battle comme nous, on battle du monde ensemble, idiot. Ah non, Toi, moi, t'as non. le sale. Ah, moi, Non. moi, ultimate, Moi, c'est pas ça que je parlais, là. Vous deux contre... Ouais, ça, exactement, Ok. imbécile. Hey, Imbécile. moi, ça commence. C'est Moi, sûr, j'ai je te compris. sale. Non, Ah mais ouais? imbécile. Hey, c'est sûr, je te En plus, sale. moi, tu sais, je suis déjà un peu freestyle. Faites l'exercice. Il va être coqué, lui. Pour de vrai, faites juste l'exercice. Garanti, Gardila qui est coqué. Hey, de 1, Il va avoir les basses, il va juste commencer à parler. de 1, c'est écrit. Ça, j'aurais pris mon temps. Écrit d'avance. Ouais, vous écrivez d'avance, vous apprenez votre texte. De 2, je check Raccoon, mon cher. Je mets pour les textes sales. Venez me checker, Ah non, moi j'ai pas de panique. Il mérite que je le sale aussi, mon gars. Il mérite, mon gars. Je suis dead. Au moins, qu'est-ce qui est bon dans ça, c'est que j'aurais pas besoin de battre le temps. So, je serais belle. Je vais sortir mon shit. Je suis belle. Bon, Raccoon, tu parlais de ton amour de la musique. Tu Yeah. cherchais des informations à propos de toi. Yeah. J'ai vu que cet amour de la musique sort de tes parents. Yeah. Ça a été donné dans tes parents, même le word, savoir bien parler. Ouais, tout ça, c'est tes parents. Ouais, moi, j'ai deux parents très érudits. Là. Ils aiment beaucoup lire, ils aiment beaucoup la culture. Très cultivés, mes parents. Très gens qui aiment genre, promouvoir la culture, se renseigner, être au courant, la langue, les films, les livres. Tout ce qui est culturel, artistique, ça me provient de mes parents. Moi, j'ai une mère qui m'a put sur beaucoup de choses, qui m'a put sur beaucoup de livres, aimer la langue française. Ça me provient de ma mère, elle lit beaucoup. Elle a aussi fait de la radio à l'époque. Elle a travaillé à CPAM. Elle a fait de la radio à CPAM, elle a fait de la radio à Radio Centre-Ville. Elle a été manager de groupe de compas à l'époque. Beaucoup dans la scène culturelle, ma mère. Et je voyais, ça parlait de Karimi, Zinglin, vous aimez ça écouter ces Mais oui, bails-là. mais oui, moi j'ai grandi sur le compas, sur Karimi, sur Zinglin, sur T-Vice, sur Crayola. Moi je suis un grand fan de compas. Le compas, pas le compas de maintenant, je suis un peu plus déconnecté, mais encore connecté quand même. Là. Mais quand j'étais jeune, là, c'était mon shit, vraiment. Puis mon père, même chose. Mon père, c'est beaucoup il aime beaucoup l'histoire des Noirs. Il aime beaucoup l'histoire en général. Pas juste l'histoire des Noirs, mais l'histoire en général. Il aime beaucoup l'actualité, l'histoire d'Haïti. Moi, je n'ai jamais mis mes pieds en Haïti, mais je connais bien l'histoire, je connais bien les fondations, comment ça s'est fait, le pourquoi, tout ça. Fait que, ouais. Fait que moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, surtout du rap français, mais j'ai commencé à écouter pour des rappeurs. Genre, mon grand frère écoutait Booba. Après ça, j'ai commencé à écouter des artistes comme Kerry James, comme Youssoupha, plus conscious. Puis j'ai vu dans leurs textes qu'ils citaient des auteurs que mon père lisait. Et là, moi, j'étais comme, yo, papy, tel rappeur, il y a spit une line où est-ce qu'il parle de Frantz Fanon, il parle de plusieurs auteurs, là, comme Name It, là, comme il en parlait. Puis là, moi, ça m'a permis de connecter avec mon père au niveau musical. J'en plais, il était comme, oh, ok, non, c'est nice. C'est tout. Puis il m'a toujours encouragé là-dedans. Moi, j'ai participé à moi, j'habitais dans un HLM à Pointeau. J'avais ma maison de jeunes en bas de chez nous. Puis je suivais des ateliers d'écriture. J'étais très allumé comme enfant aussi. J'aimais beaucoup ça déjà de base. Mais tous mes frères et sœurs, on aimait ça. Mais moi, j'étais celui qui était le plus à fond là-dedans. J'aimais beaucoup. J'étais très éveillé. J'aimais beaucoup. Très curieux, très éveillé. En plus, j'aimais beaucoup parler. Je partageais beaucoup. Puis j'écrivais beaucoup. Fait que je suivais beaucoup d'ateliers d'écriture dans ma maison de jeunes. Je descendais, là, il y avait toujours des ateliers culturels, surtout d'art, graffiti, n'importe quoi, de la danse, la culture hip-hop. Puis c'est aussi ce qui m'a amené à mon bagage de faire des ateliers encore aujourd'hui, genre, tu vois ce que je veux dire? Okay. Fait que ça
provient de mes parents. Puis aussi, il y avait toujours de la musique qui jouait à la maison. Ma grande sœur ramenait toujours... Elle importait carrément là, tous les plus gros hits. C'est elle qui s'occupait de mon MP4, mon MP3. Mettait toute la musique dessus. Tout ce qui sortait de nouveau, là. Dès qu'il y avait une danse, Them Franchise Boys, Soulja Boy, toutes ces bails-là, le hip-hop américain était aussi très présent dans le cas. Genre, le reggae, très garni en culture chez nous. Toi, t'étais pas un sportif, même. Non, là. mon grand frère, c'était un sportif. Je jouais beaucoup au basket. Fait que je jouais au basket sur le court avec mon frère. Puis après 2 minutes, moi, j'étais tanné parce que lui était trop compétitif. Puis moi j'aimais l'art, man. J'étais un petit intello du hood. J'étais un petit intello du hood. J'étais celui que les femmes trouvaient qui battait des pauses. Oh, ouais. Mais j'étais juste moi-même. Mais à l'époque, t'es dans le hood, tout le monde est comme sous sport, sous faire autre chose. Moi, je suis là avec mes livres, mes bagages. T'es comme, mais... C'est peut-être aussi ça qui t'a évité de tomber peut-être dans la rue. Exactement. C'est aussi ça qui m'a éloigné. Moi, j'avais beaucoup de partenaires qui ont pris beaucoup de chemin. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens par rapport à ça. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt du tout, là. Mais après, quand j'organisais des fêtes chez moi, les gars venaient, tout ça. Fait que les gars étaient là quand même. Mais j'étais toujours un peu à l'écart parce que mes intérêts étaient ailleurs. Moi, j'ai su très tôt que je voulais faire dans ma vie. C'était quoi? Être un artiste. Moi, je voulais être un artiste. Moi, j'étais un artiste. Moi, j'ai participé à secondaire en spectacle. J'ai gagné les provinciaux. Wow. Ouais. Puis, moi, les juges de secondaire en spectacle venaient me voir après. Ils me disaient, yo, toi, t'as un talent fou. Le niveau que j'écris en ce moment, j'ai à peu près toujours eu le même genre de niveau-là. En tout cas, j'aspirais à ce niveau-là. Puis, ça apparaissait déjà dans ma plume. J'ai toujours été très passionné de philosophie, overthinker. Je pensais très, très loin. Là. Je disais des bails quand même très fous. J'avais 14-15 ans. Là. Puis je lisais des essais. Yo, je suis obligé de te donner une basse line. Vas-y. C'est Cash qui était TSM. T'étais sans forme Cash. Non, je faisais... Yo, le pire, là... Tu sais c'est quoi le pire? Le pire, c'est que... Le patin, tu vas être bien sérieux. Puis check qu'est-ce que tu viens rentrer là. Yo! Non, mais parce que je vois déjà je vois la corrélation, mon cher. Non, mais yo, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Parce que on aurait tendance à penser ça. Mais moi, ça m'a donné du gros game, là. Tout ça, ça m'a donné du gros game. Parce Pas que dans les lyrics. Bro, moi... Mais yo, tout à l'heure, il disait qu'il c'est pas un mec qui va approcher les femmes. Non, il a dit, j'ai pas toute cette confiance-là au point d'insister. Ok. À ce que dire à une femme, yo, like ton aigle. Non, ça, je ferais jamais ça. Mais très jeune, j'avais du game aussi. Genre, ça fonctionnait. Je faisais peut-être pas les mêmes formes que les necks basket, mais je faisais comme yo, ça... Moi, ça marchait très bien, mes affaires. Lui, eux autres, c'était des taux cuites, toi, c'était les femmes plus intelligentes. Ben, ou c'était la femme qui était tannée, qui vieillissait. Tu vois, je veux dire, moi, c'était souvent des femmes plus vieilles que moi, plus âgées que moi. Oh! Makes sense. Makes sense. Ouais, ça fait Moi, j'étais en secondaire 3, puis il y avait des femmes cégep qui étaient comme, ça fonctionnait. Ah, God, mec, c'est écrire. Toi, t'as été un mec qui écrivait des poèmes? Ouais. C'est possible! Ouais, j'écris des poèmes. Je vais pas te mentir, j'écris des poèmes. Eh non, j'y est, mon cher. T'as jamais écrit de poème, toi? Non! T'as jamais écrit de poème? Non, mon gars. T'as jamais écrit non. de lettre à une femme? Oh ouais, des lettres, mais des bails de 6 mots. Bon, c'est pas de la poésie, ça, c'est quoi tu disais dans les lettres? Poème, yo. C'est quoi tu des disais dans bails, les... je t'aime! Bon, c'est ça. Va dans le Bouddha! Tu vois Hollywood. Arrête, là. là, je suis sûr que t'es romantique. Yo, Arrête. Hollywood, sans game. Toi, t'as écrit des poèmes, toi? Mon shit, c'est parler. Je suis un parleur à la base. T'es un parleur à la base. Je suis un parleur à la base, mais écrire des poèmes. Moi, je suis un gars straight up, là. Straight up, Je yeah. parlais sur toi. Moi, au secondaire, j'étais un petit poussi, là. J'écrivais des lettres tout le temps, là. Ben ouais. Eh oui. Ah, toi, t'étais le gars, là, tu voulais pas parler, tu laissais la petite lettre sur le pupitre. Oui. Ouais, ça, c'est la base. Abandonné! Non, c'est pas Gordon, moi, c'était chômé des mêmes, là. Ah ouais, au secondaire? J'étais comme, yo, j'aimerais que nos cœurs se battent l'un contre l'autre. Comme ça, là. Maintenant, ça fait plus de sens qu'on calcule que quand il bat la poignette, lumière fermée, chandelle. Maintenant, je comprends. Petit pouce. C'est un romantique, c'est un romantique. Yo, tu donnes pas ces lyrics-là? Non. Ah ouais. En tout cas. Puis il y a beaucoup de ces formes-là aussi qui me C'est trouvaient... bon. Excuse-moi de te couper, Ouais, mais tu sais vas-y, pourquoi? vas-y. Parce que moi, à un jeune âge, j'ai toujours calculé pourquoi je vais avoir une femme si je sais que je vais pas aimer la femme. Je suis au secondaire. Pas même mind. Moi, je suis en mode tag ketchup.
Mange ton boudin. Tag ketchup et ça. Tag ketchup, on t'a dit. Yeah. Yo, Chic Jonesy s'en rappelle, mon cher. Regarde-le. C'est quoi Ah, ça, ta je- ketchup? Oh! Hey, tu sais pas c'est quoi tag ketchup? Yo, C'est tag crazy. ketchup, il sait pas c'est quoi tag ketchup. Je m'en rappelle pas, je m'en rappelle pas, tu sais. T'as jamais joué à tag ketchup? Non, c'est quoi? Tu l'as regardé. C'est vrai que c'est un bail de grand monde, still. Ouais, ben ça, c'est notre era, ça. Ça fait longtemps, c'est là, ça, ça. c'est ça. Ben, yo, moi, je jouais pas à un jeu pour laguer des pèses, je laguais le pèse. Non, mais il y avait le jeu qui Yo, commençait. ça fait back then, hein? Wow! Wow! Tag ketchup, mon Yo. gars. Oh non, c'est mal sauf que vous me faites peur, moi, c'est... on- Kenso. Non, mais ok, Ken. Non, mais c'est sûr. Ok, t'écrivais des poèmes, hein? Ouais. je Puis suis aussi, d'accord. tu sais, c'est des trucs comme, en vieillissant, les femmes qui pouvaient peut-être trouver ça corny ou bizarre, en vieillissant, c'était comme, oh, comme, on a peut-être slip sur ce gars-là, puis on s'est Cash. checké plus tard, tu vois ce que je veux dire? Cash, ça c'est cash. Puis Toujours comme ça, les peut-être femmes. j'étais un petit peu trop mature, trop quick, parce que j'étais comme, je chillais aussi beaucoup avec des adultes, beaucoup de plus vieux. Puis comme je te dis, moi, j'étais trop loin dans ma tête, comme ça. Je veux dire, j'étais trop... Tu fumais? Non, pas encore. Ah, À ok. ce moment-là. J'étais même anti-drogue. Là, non, je suis un gros stoner. Là, je suis un Oh, gros. Là, merde. maintenant, je blaze tout le temps. Mais avant, j'étais. Yo, pour de vrai, beaucoup de gens au secondaire ne m'aimaient pas parce que je battais trop de pauses. Je battais trop de pauses. Mais c'est juste que j'étais juste trop dans mon vibe. J'étais trop dans mon truc. J'étais trop un artiste. J'étais trop bizarre. Mais c'était pas que c'était pas sincère. C'était sincère. Mais tout le monde, tellement que c'était over the top, les gens disaient, ah, lui. T'étais focus, Lui, il toi. bat des pauses. Lui, il bat des pauses. Ouais, mais... OK, Puis je mais peux les comprendre pour de vrai. Mais là, t'étais... OK, mais tu savais que tu devais être un artiste, mais t'avais encore aucune idée que t'allais devenir un rappeur. Non, ça, c'est venu plus tard. Mais moi, dans ma tête, c'est même pas que je pensais... J'étais un artiste. Moi, c'est... OK, parfait. J'étais un artiste. Tout ce que je faisais, c'était par rapport à l'art. Je créais, j'écrivais des histoires. J'étais comme très à fond dans la culture puis dans tout ce qui est là-dedans. Fait que le théâtre, toutes ces bails-là. J'aimais beaucoup ces choses-là. Fait que mes centres d'intérêt étaient autour de ça. Puis après ça, moi, j'ai découvert le rap avec mon grand frère. Mon grand frère a commencé à rapper. OK. Puis moi, je suis devenu fou. Mais avant ça, c'était la danse. Moi, j'étais un gros gars de hip-hop, popping, locking, toutes ces affaires-là. J'étais à fond dans la danse. J'avais même un crew de danse à l'époque. Puis tous les Oh, shit! Ouais, Ça, ouais. j'ai pas trouvé ça sur toi. Mais non, ça, tu vas pas le trouver. Tu vas pas le trouver. Ça, tu vas Et tu pas étais le un mec trouver. B2K? Non, ça, c'est trop vieux pour moi. Mais j'ai connu B2K. Ok. J'ai connu B2K. Mais moi, j'étais un gros gars de... Mais toutes les vagues de danse qui sont passées, là, Ok. qui venaient de LA. Et toi, dans ce back then, s'il y avait TikTok, tu serais un mec qui donnait les danses Oui, TikTok. 100%. 100%. 100%. Musically... Yo, c'est vrai, c'est Yeah. avant TikTok, ça. Ouais, mais moi, c'était avant toutes ces bails-là. Ok, ouais. Puis moi, je participais à des events. Je faisais du... Vous avez connu le jerking? Ouais. Ben oui. J'étais un gros gars de jerk. Moi, j'avais un crew de jerk. Les outfits, Yo, les jerk. skinny jeans Yo, rouges. Yo, jerk. Ah, moi, j'étais fou là-dedans, là. Comme... Oh, ah, ouais. ouais. Yo, J'étais j'aurais fou jamais là-dedans. pensé à ça. Bon, À vous, hein? On dirait pas, hein? Ouais, j'aurais jamais calculé ça, là. Moi, j'étais un fou dedans. Mais après ça, quand le rap est arrivé, yo, là-dedans, ça a pris le bord tout de suite. T'es fou. Moi, tu vois, t'enregistrais ta voix dans une petite boîte, là. Ta voix ressortait sur des speakers. J'étais devenu fou. Puis ça me permettait de dire ce que j'avais à dire. J'avais beaucoup de choses à dire à l'époque. OK. Que tu gardais en dedans, ou bien... Que je gardais en dedans, que je vivais, que j'aimais pas la société. Comme je te dis, yo, j'étais loin dans ma tête. J'aimais pas la société. Ah, le racisme. Ah, si, ah, ça. Ah, mon partenaire est en centre de jeunesse. Ah, il y a eu tel goumen qu'il y a eu. J'ai pas aimé comment c'était deux Haïtiens qui se battaient. J'ai pas aimé voir ça. J'ai pas aimé... Tout ce que je disais, toutes mes opinions que j'avais à l'époque. J'étais vraiment un petit jeune révolté qui a trouvé un outlet, là. Ok. Parle-nous de... Ben là, je pense que j'ai lu que tes premières vidéos de rap, c'est 2016, 2017. Professionnel, ouais, on va dire. Ouais. Est-ce que... Ben ouais, t'as dit que bon, ton frère t'a fait écouter le rap, tu savais déjà que c'est rappeur tu voulais devenir. Quand j'ai vu mon frère rapper, ouais. Il était bon? Ouais, mon frère, il rappait en anglais, il me faisait penser à Lil Wayne. Il mettait des punchlines, OK. il mettait des métaphores. Moi, je trouvais mon frère très fort, là. J'étais comme, hey, il est crazy, ce gars-là. Là. Puis il y avait un beatmaker, son ami, Luc. Puis yo, les beats qu'il faisait étaient crazy. Ça sonnait américain. OK. OK. Déjà back then. Puis toi, c'est quand t'as... C'est quoi ta... Quel peut-être... Qu'est-ce que ta record qui t'a dit, oh shit, je suis capable d'être meilleur que mon frère ou bien d'être dans le rap game? Moi, j'avais rien enregistré, puis j'étais dans le rap game, moi. Moi, Ok. j'étais meilleur que tout le monde. Déjà. J'avais jamais enregistré un seul verse. Tu sais, qu'est-ce que je faisais? J'écrivais des verses, puis je composais des beats à l'époque sur ma petite tablette.
sur une petite tablette, puis j'enregistrais le MP3. Puis c'est comme ça que je me suis inscrit à secondaire en spectacle à l'époque. Là, c'est comme le concours culturel à l'école là, que tu fais, genre de talent show. Ok. Moi, je participais dans les talent shows, mais j'avais rien enregistré. Puis les gens aimaient ça. Les gens aimaient mes tracks. Fait là, ils disaient, yo, est-ce que je peux écouter le track? Je suis comme, tu peux pas l'écouter, je l'ai pas enregistré. Par contre, je sors ma tablette, je mets l'instru, je rappais. Puis je rappais dans la cafétéria, je rappais dehors. Quête, ok. Le beat existait seulement quand je rappais. Mais non, j'avais pas de code pour enregistrer, je savais pas où enregistrer. Puis c'était pas comme maintenant où est-ce qu'il y a des studios partout à tous les coins de rue. Là. Enregistrer, c'était comme c'était un privilège là, enregistrer avant. Là maintenant, tout le monde a des home studios, tout le monde est équipé, il y a plein de plugins. Mais là, avant, c'était pas comme ça. Fait que moi, j'étais un rappeur qui avait... Moi, le studio est venu très tard dans ma vie. Là. Très On parle quelle année environ? 2016. Ouais, c'est ça. 2016-2017. Ok. C'est là que l'enregistrement est arrivé. C'est là que 2016, c'est les premières fois que j'ai enregistré dans ma vie. Mais en dehors de la chambre de mon boy Luc. Puis tu savais déjà que pour toi, tu étais le meilleur déjà. J'étais le meilleur. C'est à cause du talent d'écrivain que tu avais déjà que tu avais cette confiance-là. Et les Moi, postes je que je pense battais aussi. Les quoi? Les postes que je battais, je me trouvais plus Ok, intelligent ok. que tout le monde, je me trouvais plus curieux Ok, que tout le monde. t'étais comme ça? Ah, moi, j'étais un arrogant, là. Oh, ok! Moi, j'étais un arrogant, moi. Moi, tu pouvais rien me dire. Oh, ok! T'étais comme le genre de gars, monsieur, je sais tout. Oui, j'étais un know-it-all. Ouais. Wow. Ok, fait que ton title de poseur, c'était pour de vrai, là? Ouais, peut-être. Non, y a pas de peut-être. Y a peut-être, pas de hein. peut-être. Parce que les gens, ils pensent que je faisais un rôle, genre. Puis ça, ils ont tort. Mais le fait que je bats des postes, que je me prends pour un autre, ça, c'est vrai. Mais il y a des gens qui est comme, t'es pas comme ça pour vrai. Mais j'étais vraiment comme ça. ok. J'étais vraiment comme ça. Fait que ça, ils ont tort de penser que j'étais pas vraiment comme ça. Mais les impressions qu'ils ont eues, c'était real, là. Comme, j'étais vraiment un poseur. T'as changé, est-ce que c'est à cause que... Est-ce que t'as changé d'ailleurs? Ben oui, j'ai changé. Ok. La sagesse. La maturité, ok. Ben oui. La sagesse, comme il a dit. J'ai encore ma petite arrogance. Mais ça, Ça t'a pas donné de clash au secondaire, ça? Non, au contraire. Moi, les gens, ils aimaient ça. Parce que j'avais le courage d'être qui j'étais. Moi, en plus, j'avais mon propre style. Tout le monde s'habillait d'une façon. Moi, je m'habillais d'une autre façon. T'es comme, oh, j'arrivais avec des outfits. J'avais skinny noir, des Doc Martens, des chaînes après mes pants. Moi, j'étais en avance. déjà Martin? J'étais en avance, bro. J'étais fou. Ok. Bon, je calcule tout à l'heure, tu nous as raconté ton histoire, t'avais beaucoup d'amis Bobby Jones. Ouais. Ok. Ouais. Parce que moi, j'avais deux vies. J'avais ma vie à l'école. Et après ça, quand je retournais chez nous, j'avais ma vie à Rivière. Puis ça, c'était pas la même chose. Ok. Parce que moi, j'allais à l'école à Pointeau. Puis après ça, on va dire, mes parents sont séparés. Quand j'allais à Rivière, mon père habitait à Rivière. Là, c'était une autre vie. Moi, j'ai un cousin qui habitait dans le R. Puis là, lui, il me présentait les formes de Jean Groux. Puis là, ces femmes-là, elles m'aimaient beaucoup parce que j'étais distingué, j'étais différent. Puis, en plus de ça, je faisais des chillings chez nous. Fait que je faisais des chillings chez nous, dans mon sous-sol. Ok, ton pop douce te laissait faire des bails. Mon pop douce me laissait. Il était comme, yo, moi, tu gères tes bails. Moi, je préfère que tu fasses ça chez nous qu'ailleurs. Ok. Amuse-toi. Nice. Puis en plus, j'ai jamais été un enfant problématique. J'étais pas emmerdant à l'école. J'étais pas super bon à l'école. Mais j'étais pas un turbulent. Non, c'est vrai, hein. J'étais pas Yo, bon. c'est vrai, ça me surprend, ça. J'étais Moi, pas j'étais bon à sûr que t'es une école privée après. Non, même pas. Moi, j'étais pas bon à l'école, moi. Ah, j'ai redoublé et tout, là. What the fuck? Yeah. Ok. C'est vraiment ton talent, c'était qu'est-ce que tu fais, puis les autres choses. Mais ok, attends, mais le français, tu dois avoir la facilité. Oui, j'avais des très bonnes notes en français, mais c'était pas mal le seul cours où j'avais des bonnes notes. Les autres, j'étais pas concentré. C'est ça, c'est exactement. Moi, j'étais en maths, puis mes cahiers de maths, avec les carrés dedans, là, c'était des verses qu'il y avait dedans. Là. Je m'en foutais de tout. Ah, ok. Et aussi, genre, j'ai eu un upbringing quand même assez difficile dans HLM. Ma mère pas là, absente, qui faisait des allers-retours. J'étais pas focus. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour, beaucoup de politique dans ma famille, des bails comme ça. Okay. Puis mon upbringing était très difficile aussi. Fait que ça faisait en sorte que j'étais pas très concentré à l'école non plus. Je comprends. Mais là-dedans, ça roulait. Là, fait que, genre, tous les profs me trouvent. Il y a des profs, mon prof de maths justement, que je coulais son cours tout le temps. Lui était fasciné par moi. Là. Il était comme, yo, t'es fucking smart, t'es super intelligent. Puis j'ai jamais passé un seul de ces examens. Là. Fait que c'était assez spécial. Mais c'est vrai, on dirait, j'oublie, les gens ont tendance à penser que j'étais bon à l'école, mais vraiment pas. Ouais, mais... Non, mais c'est pour ça que j'ai calculé, t'étais tellement focus
sur le talent que t'avais Ouais. que tu calculais pas les autres affaires. Je calculais comprends pas ça. les autres affaires. Je connais beaucoup de partenaires comme ça. Du tout. Yeah. Ouais, fait que c'est ça. Fait, les chillings que je faisais chez nous, les bails comme ça, ça me connectait un peu plus au noir qui était à Rivière. Puis après ça, j'allais à l'école, puis j'avais mes amis de Pointeau. Puis moi, je vivais comme si c'était 2 vies différentes, là, carrément. Là. OK. Fait que, yeah. Oh, wow. Fait que j'avais vraiment les deux. J'avais ma vie du hood à RDP, puis j'avais ma vie du hood à Pointeau, qui étaient 2 hoods complètement différents. Et c'est juste à 10 minutes de route. Ouais. Puis c'est le même arrondissement. C'est ça qu'il faut. C'est l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est le même arrondissement, 2 réalités différentes. Ben, aujourd'hui, je sais pas, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, c'était 2 réalités vraiment différentes. En plus, moi qui est toujours en train de blast les gens de Pointeau, man, get my bad, man. Yo. Yo, Mais je my blast bad, Pointeau man. aussi, anyways. Ah, tu blastes Pointeau, OK. ok. Non, c'est cash, mon cher. C'est Tu sais, cash. tous les gens de Pointeau savent. Si tu viens de Pointeau, tu blastes Pointeau aussi. Yo. Fait que là, t'as commencé à sortir tes bails 2016, on disait, 2017, vie. Ouais, à peu près. C'est là que t'as commencé plus professionnellement. là. Professionnellement, à peu près, ouais. Puis tu dirais que quand t'as sorti tes projets, t'étais comme, oh shit, I got this. Ouais. Puis il y avait des vidéos aussi? Ouais, je faisais des vidéos une fois de temps en temps. Ouais. Mais OK, mais où t'as commencé à enregistrer? Ça, c'est une bonne question. J'avais un partenaire. Où est-ce que j'ai commencé à enregistrer? Il y a eu premièrement, l'ami à mon grand frère, Luc. Lui, c'était dans sa chambre qu'on enregistrait. Puis moi, j'avais des ambitions professionnelles. Là. Je voulais qu'on aille plus loin que ça, puis ça avançait pas assez vite. Mais je rappais avec mes frères à l'époque. Mon petit frère rappe aussi. Mon grand frère rappe. Ma grande sœur, elle chante et rappe aussi. On est une famille musicale. OK. Puis à l'époque, c'était mon grand frère le leader. C'était chez son partenaire qu'on enregistrait. On avait des ambitions. Puis là, à un moment donné, ça allait pas assez vite pour moi. Moi, j'étais comme, you know what? Moi, j'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que ça aille vite. Moi, je sais qu'est-ce que je veux faire. Je sais où je m'en vais. Puis j'étais impliqué aussi dans le communautaire. Fait que OK. dans le HLM où j'habitais, il y avait beaucoup de... Comment on appelle ça? Des conseils d'administration où est-ce qu'ils voulaient impliquer les jeunes, faire entendre la voix des jeunes dans le quartier, des affaires comme ça. Puis moi, j'étais un verbomoteur, jeune, très réveillé, allumé. J'étais comme, yeah, je vais m'impliquer. Puis je m'impliquais dans tout ce qui était communautaire. Fait que je faisais des stages, puis j'allais dans plusieurs quartiers. Puis en me promenant dans les autres plans HLM des autres quartiers, je réalisais qu'ils avaient des studios, je réalisais qu'il y avait des trucs, des ressources communautaires, je réalisais qu'il y avait tous ces bails-là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon ordi à un moment donné, je me suis renseigné. Et il y avait un projet à Parkex. Là, moi, je faisais Pointeau Parkex juste pour aller rec. Oh shit. Ouais. Gratuit, parce que j'avais pas d'argent. Fait que je partais de Pointeau jusqu'à Parkex pour aller rec avec un gars qui s'appelle Lee Master C. Shout out Lee, il est rendu à Atlanta en ce moment. Là. Shout out. Lee avait un petit studio qu'il partageait, puis c'était le B-Boy Afternoon aussi. Shout out à lui. C'est lui qui avait ce projet-là, puis c'était un projet, je me rappelle plus c'était quoi le nom du projet. Mais tu prenais des jeunes. Moi, j'étais le seul qui venait de bien loin. Tous les autres venaient à peu près de Parkex, puis ils rappaient mostly en anglais. J'étais un des seuls francophones. J'étais un des rares francophones dans le projet aussi. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis moi, j'ai rencontré Lee qui m'enregistrait à partir de ce moment-là. Il a enregistré mes premiers tracks. Plus professionnels dans un studio. Le reste, c'était toutes des home studios amateurs. Après ça, à partir de 2016, moi, j'ai commencé à être affilié à un organisme communautaire qui s'appelle le Bureau de consultation jeunesse. Puis eux, c'est un organisme à la défense de la jeunesse, des jeunes, puis tout ça. Puis ils avaient beaucoup de projets où est-ce qu'ils voulaient faire promouvoir les valeurs du hip-hop. La culture hip-hop, on sait, c'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est la communauté. Puis c'est des valeurs similaires à, dans le fond, leur organisme, qui est comme justice sociale, fraternité, etc. C'est dans leurs valeurs. Puis eux, ils organisaient beaucoup de shows hip-hop parce qu'ils invitaient des rappeurs, genre SP. SP a fait beaucoup de shows pour eux. Je sais qu'il y avait Cartel, le rappeur aussi, qui a fait des trucs pour eux à Longueuil, parce que Cartel vient de Longueuil. Il y avait beaucoup de rappeurs. Puis moi, je me suis inscrit là. Puis c'est là que j'ai rencontré Antoine, mon manager, qui rappait aussi à l'époque. C'est là que je l'ai rencontré. Fait que c'est à partir de là que tout a commencé à grossir. Puis j'ai commencé à me mettre au courant de différentes manières d'enregistrer. Puis c'est ça. Puis à l'époque, c'est Lee qui m'a présenté à cet organisme-là, genre. OK. Fait que c'est à partir de là. Wow. Fait que c'est en me promenant dans le communautaire, puis après ça, j'ai travaillé pour cet organisme-là. J'ai donné des ateliers d'écriture pour eux. Ça, c'est dans ce même temps-là? Là? Dans ce même laps de temps-là. Oh, yo, t'étais un jeune très actif, man. Ouais. Moi, j'étais... Oui. OK. Puis j'étais toujours à la recherche de ma prochaine opportunité pour enregistrer, pour me faire connaître. J'étais tout le temps... Ma vie, c'était ça, là. Moi, je voulais rien savoir d'autre.
Ouais, mais ok, mais attends, mais quand même, là, tu vas dans des spots communautaires pour enregistrer, mais il fallait quand même que tu aies un beatmaker, il fallait quand même que tu aies un ingénieur de son sur place. Mais je pensais pas à ça parce que, premièrement, à l'époque, je prenais des beats sur YouTube pour enregistrer. Ok. Et moi, je voulais juste me pratiquer. Je voulais juste devenir meilleur. Fait que, pensez à des beatmakers. À l'époque, même, je composais même mes propres beats encore. À l'époque. Ok. À l'époque. C'était pas la meilleure qualité au monde. Je me servais d'une application, c'est un jouet, là. C'est même pas je peux même pas appeler ça un logiciel, là. C'est un jouet. Ok. Mais ça donnait quand même un bon résultat pour l'époque, genre. Puis j'arrivais à composer. C'était des loops que tu plaçais. Et je m'improvisais beatmaker juste pour tester mes skills de rap, genre. Shit. Fait que j'étais très débrouillard, genre. J'attendais pas après les gens. Puis j'avais pas de nom. Puis en plus, le rap était pas encore où est-ce qu'il est aujourd'hui. Fait que j'étais bizarre de rapper. Je disais aux gens que j'étais un rappeur, ils étaient comme, OK, c'est fraîche, mais de quoi tu me parles, genre, tu sais ce que je veux dire? Il y avait pas autant de rappeurs qui bombaient. Il y avait pas d'économie autour du rap. Il y avait pas tout ça, genre. Non, ça c'est C'était très inaccessible encore. Aujourd'hui, si un jeune de 17 ans me dit qu'il veut rapper, j'ai des millions de ressources puis de trucs pour lui, là. Facts. Moi, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait beaucoup d'art. Il y avait beaucoup de place pour l'art dans les organismes communautaires. Puis au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui se mobilisent pour la jeunesse, genre. Fait que moi, j'en ai profité parce que j'étais très au courant. Mais si t'es pas au courant, tu vas jamais savoir. Ok. C'est vrai qu'on dirait que. En tout cas, ça, c'est moi qui dis ça, là, Yeah. mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y avait plus de maisons de jeunes dans le back then. Ouais. Mais il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore, bro. Moi, je suis un ancien, parce que- je suis un ancien intervenant en maison de jeunes, moi. Ok. Je suis devenu intervenant en maison de jeunes par après tout mon bagage communautaire. Je suis devenu intervenant en maison de jeunes pendant un bon 2 ans et demi à la maison des jeunes de la salle. Ok. Mais il y en a encore aujourd'hui. Il y en a à Pointe-Tour. Non, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a à On Rivière. dirait, je me rappelle dans le back then, j'entendais tout le temps parler de ça. Ouais. On dirait maintenant, j'entends moins parler de Moi, ça. je te dis, c'est vraiment là que j'ai commencé. Ok. Ok, fait que là, 2016, 2017, on commence les vidéos, le rap. Mais yo, est-ce que le Word Up, c'est là que ça arrive, ça a commencé aussi? Un petit peu après ça. Un petit peu après Fait que ça. Moi, après Comment le Word Up c'est arrivé? Mais moi, j'ai toujours été fan des battles. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui regarde ça. Moi, j'étais un petit jeune du secondaire. Moi, j'ai découvert ça en secondaire 1, le battle rap. Puis j'étais fasciné après. J'étais comme, yo, je checkais chaque carte qui sortait. Je checkais sur YouTube. J'étais trop jeune. C'était 18 ans et plus à l'époque. J'étais trop jeune pour aller assister. Mais je checkais toujours sur YouTube. Puis à un moment donné, fast forward dans ma vie, je commence à faire de la musique. Ça commence à parler de moi autour. Ben, tout le monde commence à reconnaître que j'ai du talent. Puis là, j'étais avec mon boy, lui que j'ai rencontré justement, là, qui est mon gérant aujourd'hui. Antoine. Puis on se parle, moi puis Antoine. Antoine est comme, yo, bro, notre truc pour blow up, là, on va faire les word up. Parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, tous les rappers qu'on a entendu parler, dont Obia, ils ont passé le cap mainstream en passant par les word up. Fait que moi, dans ma tête, Facts. pour blow up au Québec, dans le rap, fallait que tu fasses des battles. Genre. Ah, ok. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre manière. C'est soit tu étais un street guy, puis que tu faisais du bruit dans le street, ou tu passais par les battles. Ok. Moi, à l'époque, le seul exemple que j'avais du street guy, c'était Easy S. Puis après ça, j'étais comme, yo, je suis zéro un street guy comme ça. Je suis pas Easy S, je suis pas Inima. Puis c'est eux que je voyais à l'époque percer à travers juste le bruit qu'ils font dans la rue. Puis ça les a mis où est-ce qu'ils sont. Moi, je me reconnaissais pas dans ce profil-là. Fait que j'étais comme, comment je peux faire? Le seul autre profil que je me reconnaissais, c'était le battle. Fait là, moi, je suis comme, yo, je suis allé battle. Premier battle que j'ai fait, ça a super bien marché. Puis j'avais déjà un mixtape que j'avais enregistré qui était sur SoundCloud. C'est ça, Les gens étaient tellement fascinés, ils sont tout de suite allés écouter. Il y a des articles qui sont sortis. Ouais, j'ai vraiment. C'était un Ça, vent. j'ai vu. Quand je suis arrivé dans le Word Up, c'était un vent de fraîcheur. C'est comme si il y avait un renouveau en plus de Word Up. C'est passé de Word Up à Word Up X. Fait qu'il y avait une espèce de renouveau. Les rounds étaient plus courts. C'était plus compétitif. Il y avait des juges. Puis moi, je suis arrivé en plein dans le changement de cap. Puis quand je suis arrivé dans le changement de cap, ben, la fraîcheur que j'ai amenée a fait en sorte que ça a monté ma popularité. Puis là, on a commencé à me book sur des shows. On a commencé à me donner des opportunités. On a commencé à s'intéresser à moi. Il y a des articles qui sortaient. Gros succès d'estime right away, genre. Ça, c'est le mix. Raccoon, c'était un phénomène. À partir de l'univers battle, c'était un phénomène. Genre. C'était quelque chose. Genre. Puis là, à partir de là, j'ai eu plusieurs offres. Les gens ont vu les battles. Les gens se sont commencé à s'intéresser à moi. Oh, Raccoon ci, Raccoon ça. Il y a plusieurs offres de signatures qui se sont présentées sur la table. Puis finalement, ça a donné ma signature avec Rico Rich. Yeah, Lui, il a entendu un verse de moi sur Instagram. Puis il est descendu de Québec venir me voir.
Oh, wow. Puis ton mixtape était out en même temps que ton Word Up Battle. Le mixtape, c'est bien le mixtape qu'on parle mettre les gants. Tuer le croque-mitaine. Croque-mitaine, ouais. Exactement. C'était ce mixtape-là qui était out. Puis quand les gens ont vu le battle, ils sont allés checker ça. Puis là, quand Rico a vu mon vœu sur Instagram, il est allé checker ça, il est descendu de Québec, il est venu me voir. Puis on est allé... So, depuis ce temps-là, t'es avec Rico Rich. Ouais, Rico Rich, depuis ce temps-là. Yo, pour de vrai, avant qu'on continue, à partir de cette mixtape-là, puis Yeah. ce Word Up Battle, yo, pour moi, là, quand je suis allé chercher tes informations, Yeah. yo, t'as eu un méga run, là. Ouais, Les gars parlent pas de ça dans le rap. Non, on parle juste du run de Tizo. Ouais. On parle de ce run-là, mais ton run Ouais. de 2019 à 2022 Ouais, pendant la pandémie. était crazy. Crazy, c'est vrai. Yo! Les gens en parlent pas. Oh! Je suis saisi qu'on parle pas! Ben, c'est correct. Yo, t'as fait un paquet de bails! J'ai fait paquet de shit. Ouais. Yo, juste pour dire comme ça, là. Juste pour dire comme ça. On va rentrer dedans, mais juste pour dire comme ça. Yo, en 2000, bon, il y a eu le mixtape en 2019, je pense, 2019. Yo, t'as eu ton premier album 2020, Ouais. Gentil pour un noir. Gentil pour un noir. Yeah. Oh ouais, Gentil Ouais, pour un noir. Gentil pour un noir. Yo, Ouais, d'où c'est sorti ça? Ben, c'est parce que je savais quel genre d'artiste j'allais être, puis je voulais attaquer le mainstream québécois. Puis moi, le mainstream québécois, genre, oui, OK, je parle bien, je m'intéresse à la culture québécoise, mais je sais déjà comment ils vont me picture. Puis moi, j'avais envie de leur envoyer un message right away, genre. Wow. Fait que moi, Tu t'aimes envoyer des messages à la base, toi. Ouais, moi, c'est Toi, ça. t'es un nègre, t'aimes t'envoyer des messages. J'aime choquer les gens. Puis le but, c'était de choquer, c'était d'adresser le racisme qu'il y avait au Québec. Fait que j'ai appelé ça Gentil pour un noir. Puis je connais aussi mon comment on appelle ça, mon casting un peu. Le fait que je fais du rap, je viens d'un quartier populaire, on va dire. Puis je savais déjà que j'allais pas avoir la connotation street derrière moi. Fait que j'étais comme, j'ai juste assumé la caricature, puis m'en servir comme message. Comme. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée d'appeler l'album comme ça. Fait que là, on continue. C'est là on a dit mixtape, Yeah. album. Yeah. Là, en plus, t'as eu le Rookie of the Year by Radio-Canada. Ouais, en fait, Radio-Canada ont ce qu'ils appellent les révélations de l'année. Ouais, exactement. Et ils n'avaient pas de catégorie rap à l'époque. Je suis le premier rappeur à avoir eu le titre de révélation. Yeah. C'est la première fois qu'ils ont mis la catégorie rap, c'était avec moi. Oh, Yeah, wow. c'est ça. T'as gagné ça Ouais, j'ai gagné ça. après ton deuxième album déjà. Ouais. Yo! OK, yo, tu travailles. Yo, puis en plus, ton deuxième album sort, puis là, tu parais dans l'émission La Fin... La fin des faibles. La Fin des Faibles. Yeah. Ça, j'ai vu, il y a un paquet, il y a la femme que je connais, là. La femme qui rappe, comment ça s'appelle, là? Celle avec les cheveux roux, là? Ruby. Ruby, ouais. Yeah, Ruby. Ruby, Ouais, était dans ce show-là j'étais dans le aussi. même épisode que Ruby. Ouais, c'est ça. Ouais. Yo, après ça, on parle encore... Yo, t'as été là-dedans, t'es allé en finale. Ouais, je suis allé en finale. T'es allé jusqu'en finale. Yo, bro, OK. Puis après, un autre album en 2022. Ça, c'était 2021, je pense. Le bail de La Fin des Faibles. Le setup, ça, c'était pendant 2020-2021. 2021, yeah. Ça, c'est le EP que j'ai sorti. Ouais, exactement. 2020-2021. À peu près pendant le même run que La Fin des Faibles. Puis là, t'as sorti l'album en 2022 qui a fait parler de toi. Coup de la prophétie, exactement. Yeah. Qui a fait parler de toi parce que là, c'est là qu'on a calculé, OK, ce panel-là est vraiment trop conscious, là. Yeah. Yo, là, on a dit, yo, qu'est-ce qu'il a, ce panel-là? Parle de mental health. Yeah. Bah, les femmes, comme Yeah. si comment les femmes sont projetées sur la communauté. Bah, Yeah. Ouais. Oh, ouais, je pense que c'est là aussi Ouais. que, en même temps, j'ai entendu parler de toi dans le rap politique que, ah, yo, ce panel-là pourrait jamais être dans les bails parce que, yo, il est trop conscious pour nous. Bye. Ouais. Oh! Mais yo, Mais ça choque, ça. Tu sais, j'ai réalisé, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu ces discours-là, mais en grandissant dans le rap au Québec, dans la scène montréalaise, j'ai réalisé que c'était legit, c'est de la contre-culture, qu'est-ce que je fais, genre. De parler les sujets que j'ai. Pour moi, ça a toujours été normal d'avoir du rap un peu plus conscious. En tout cas, c'est juste moi, comment que je suis. Mais après ça, j'ai réalisé que ça connectait pas avec la masse, nécessairement. Fait que ça m'a comme mis à part. Ben oui. Mais je trouve que c'est un avantage. Parce qu'il n'y a personne qui fait qu'est-ce que je fais. Je suis dans mon propre lane. Puis aussi, à un moment donné, quand tu te tannes de la masse, ben, tu vas écouter autre chose. Puis c'est correct, tu vois, je veux dire. T'as jamais eu l'idée ou bien la pensée de dire que je pense que je vais relaxer sur le conscious
Ou bien t'as toujours stick to your guns, puis t'as dit, yo, fuck it. Mais moi, c'est comme ça que je suis. Je peux pas me détacher de qui je suis à ce point-là. Ok. J'arriverai même pas à le faire. Et yo, tu sais, dans le rap, des fois, le monde va dire, ah yo, si je veux bon, il faut que je me fonde dans la masse. Puis yo, ils vont juste aller à qu'est-ce que le monde fait. Je te dis pas que si j'étais capable de faire, j'aurais pas essayé. Ok. Mais je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est pas ça que je suis. C'est pas dans mon ADN. Moi, j'ai des gens autour de moi qui vont me dire. Ok, toi, il n'y a pas de fake it till I make it, là. Non. Il y a des gens, il y a des gens autour de moi qui vont me check. Mes cousins vont me regarder comme, qui sont vraiment dans des affaires, qui sont vraiment street. Ils vont me regarder, genre, qu'est-ce que tu fais, Rack, là? C'est pas ça. C'est pas du tout ça que t'es, là. Comme, arrête de battre des pauses, là. Tu vois, je veux dire. Ok. Ok. Genre, moi, on va me check. On va venir me check si je commence à rapper des bails que je suis pas, genre. Tu sais, on a eu Baxter il y a quelques mois, My de guy, ça. Baxter. Ah ouais, Baxter. My guy. Toujours été un gros fan. Puis Yeah. il disait que présentement, le rap d'aujourd'hui est tellement comme tout le monde rappe pareil. Puis C'est vrai. il a donné un exemple où il disait, yo, si là, je prends le verse de plein de gars, Ouais. j'enlève comme leur track, je mets le même beat, les gars vont parler de la même affaire. C'est vrai. Stills. So, t'es d'accord avec ça que yo, 100%. là, présentement, là, 100%. les gars, le rap au Québec se ressemble énormément. 100%. Ben, je veux dire, le rap, en général, il y a ce qu'on appelle un trend. Là, comme, il y a un courant populaire dans le rap. Puis le Québec fait pas exception à ça, du tout. Baxter a raison quand il dit ça. Parce que Baxter travaille, genre, il travaille avec Fléau. Ouais. Fléau est très distingué. Oh, Fléau. yo, ça, c'est notre boy, là. Fléau ça. ben, c'est mon boy aussi, tu vois, je veux Yo. dire. Puis moi, c'est pour ça que c'est mon boy. Parce qu'il est différent. Parce qu'il est différent. Parce qu'il fait les choses différemment. Il y a autant de skills que moi, là. Comme moi, je considère que Fléau est skilled, là. Il y a des gros Les skills. métaphores sont Oui, crazy. puis les trucs Sale. qu'il dit. Il est sale. Comme il choque les gens. Ouais, c'est un rapper. Ouais. Ça, je veux dire, c'est un vrai rapper. Mais il est différent. Ça, je veux dire. Puis moi, je trouve qu'il a une exigence dans sa manière de rapper. Genre. Je te dis pas d'être conscious comme moi. Je te dis juste, sois exigeant dans qu'est-ce que tu proposes. Ça reste un art de performance qu'on fait. C'est quelque chose qui demande du work. Puis c'est ça qui fait que le rap est spécial. Puis je trouve que lui, il incarne bien ça. Mais après ça, au Québec, puis comme ailleurs, le rap est très stagnant au niveau de propositions artistiques. Il y a très peu de prise de risque. Il y a très peu de renouvellement au niveau des sonorités. Tout le monde essaye d'être le prochain trend TikTok. Tout le monde essaye de catch un clout. Tout le monde est plus en amour avec le lifestyle que le artistry. Tout le monde. Ouh, yo, si vous faites un snippet, guys, mettez ce bail-là double, là. Comme, faites-le répéter, ce bail-là qui vient de dire, là. shit. Yo, c'est fou. Yo. Everybody trying to catch a moment. Parce que c'est dans l'era qu'on est. Le clout, la popularité, le se faire voir, c'est plus important que d'être un artiste. C'est pour ça que moi, je considère que le rap que je fais, même les sujets que j'aborde, ben ça va pas être compris live. Parce que c'est artistique, puis l'art en ce moment perd de son importance à cause de tout ce cloud shit. C'est vrai. Toi, c'est vrai. T'es plus un patin qu'on doit écouter plus souvent. Plusieurs fois. Ben, surtout Plusieurs dans le fois. battle, j'ai dû reculer pour dire, yo, il y a Plusieurs fois. Exactement. Pour, Ouais. pour feel qu'est-ce que tu dis, Puis vraiment. moi, j'essaie de résister à ça. Moi, mon but, c'est de résister à ce bail-là le plus possible. OK. Je ne veux pas tomber là-dedans. C'est volontaire, là. Comme je suis un soldat, là. Je ne vais pas tomber dans vos rengaines. Ça me tente pas parce que ce que je fais, c'est trop important. Les bails que j'ai à dire, les messages que j'ai à dire, c'est trop important. Ce que je veux dire à ma jeunesse est trop important pour que je tombe dans tout ce cloud shit. Puis c'est plus facile, le cloud, là. Tout ça. Yo, moi, si je veux catch un moment demain matin, là, je peux, là. Mais j'ai une question pour toi. T'as pas feel a type of way que, tu sais, les vrais, le monde qui aime le rap, quand les gars comme Cyclo t'ont attaqué, puis des bails comme ça. Hey, t'as pas- j'ai manqué ça. Oh, mais yo, c'est dans ses débuts, ça que je t'expliquais, bro. Les gars sont venus comme ça, yo, t'es un ex, tu fais même pas de views, yo, yo, personne t'écoute. Yo, les gars, t'es comme ça ici, là. Good, là. Yo, les gars, dis-moi, c'est comme ça, j'ai vu que, ok, le patinet. Tu veux pas parler d'art avec T-Claude, là? T'as jamais fait le Mais type Ticlaude of a way. dit, en même temps, Ticlaude dit que le rap a commencé en 2016. Tu vois? Tu veux parler d'art avec ce gars-là? C'est vrai, c'est vrai. Mais t'as jamais fait le type of way, là. T-Claude est comme... Yo, nomme 3 beats de Kanye West. Kanye West. Non, mais là, il a enragé. Sur celle-là, il a enragé. Ticlaude, là. Yo, les gens... Non, Tu sais, non, ça, ok, même moi, je l'ai tu dit, sais- yo, t'es bizarre, là. Tu sais, la scène hip-hop québécoise, on est... Au niveau médiatique, au niveau de culture,
On est la seule scène hip-hop qui tolère l'amateurisme au niveau des médias. My God. On est le seul endroit au monde où on tolère... C'est vrai. On est le seul endroit au Québec qui a une scène hip-hop où est-ce que sur nos plateformes médiatiques, on tolère les gens qui disent n'importe quoi à propos de notre culture. Oh, get. Yo, shot fired. Quand il y a la forme, vous rappelez le bail de la forme dans les nouvelles, là, je me rappelle plus c'est où, TVA ou whatever, qui disait que Usher, elle avait pas un gros catalogue, qu'elle savait pas pourquoi Usher faisait. oui. Vous vous rappelez du bail là? Ouais, parce que Vous vous rappelez comment le Super Bowl. Ouais, exactement. Oh, Usher, c'est n'importe quoi. La blanche, là, qui disait ça. Là. Usher, elle disait, oh, n'importe quoi. Vous avez vu comment elle s'est fait roast puis drag? C'est fait sale, mon cher. C'est drôle, mais quand Cyclo dit un bail fucked up, tout le monde rit. Tout le monde trouve ça drôle. Non, mais. Moi, Regarde. Moi, je dis c'est le monde dans l'hip-hop qui te fait dire quelque chose. Moi, qu'est-ce que Ticlaude dit? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je prends pas Ticlaude sérieux parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec Ticlaude, puis je suis comme. Ça sert à rien. Comme je le laisse parler, puis je le laisse dire ses affaires. C'est pas ma place pour venir sur lui. C'est vous dans le rap game. Des fois, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'est par accident. Des fois, je suis comme, oh, il est tombé par accident sur un bon take. Puis regarde, c'est correct. Il est la voix de la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui résonnent en lui. Moi, j'ai grandi entouré de partenaires comme lui, là. Qui, Raccoon, avec tes gros mots, puis qui sont en amour avec l'aspect street du rap. Moi aussi, j'aime le bail street, là. Moi, un de mes battle rappers préférés, c'est Too Surf. Il est en dedans en ce moment, ça m'énerve. Comme, j'adore le battle rap. I love the street shit. Mais moi, le bail que j'aime des rappers, là, c'est l'art, bro. C'est leur capacité à raconter leur vie de manière artistique. C'est ça qu'on fait, c'est de l'art qu'on fait. Arrêtez de diminuer l'importance de qu'est-ce qu'on fait pour le lifestyle. Mais toi, la manière je te vois, tu peux pas avoir une discussion comme ça avec... jamais de la vie. C'est pour ça qu'on s'entend pas. Non, c'est ça que je vous dis. C'est ça que je calcule aussi. Mais moi, tu veux pas... Parce que moi, c'est mon shit. Tu veux pas parler de ça avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? True. That's my shit. Moi, j'ai un vrai amour pour ça. Puis, comme je vous dis, on est le seul... En France, ça va jamais arriver que quelqu'un a une plateforme... Genre, on va dire, Rap Politique, là, c'est une des plus grosses plateformes de hip-hop qu'il y a ici, là. Yeah. Puis ils tolèrent des bails comme ça. La plus grosse plateforme aux States, là, un Joe Budden, un Academics, ils vont jamais tolérer que quelqu'un dise des bails comme ça, là. Ils vont se faire roast sur Internet. La culture est trop forte, d'ailleurs, c'est de là que ça vient. Ils vont jamais laisser ça passer parce que c'est trop important pour eux. C'est quoi, ici, c'est pas assez important pour nous? Le clout est plus important. C'est comme ce qu'on fait, ça sert à... Talk your shit, mon gars. Yo, pour le vrai... Ce qu'on fait, ça sert à rien parce que Montréal, c'est trop petit. Puis après ça, on va te demander pourquoi aller en France, pourquoi vous n'allez pas blow up en France? Mais comment est-ce que tu veux qu'on s'émancipe ici si on n'est pas pris au sérieux? Fait que toi, dans le fond, tu penses qu'on n'est pas pris au sérieux ici? Regarde, si ce qui est supposé donner de la crédibilité à une culture, c'est son aspect médiatique, c'est les gérants d'estrade. Regarde, tu regardes le sport, vous êtes des gars de sport, les commentateurs, quand ils parlent, ils disent les statistiques, ils parlent de telle personne, oui, il va changer de team, les trades. Il n'y a pas de place pour dire des conneries, là. Les gars, ils vont dire des hot takes, certains vont pas être d'accord, et c'est correct. C'est correct d'avoir des divergences d'opinion. Yeah. Mais on va jamais tolérer qu'un partenaire dise « Kobe a jamais rien fait dans sa carrière ». Tu peux dire « Jordan est meilleur que Kobe » ou « il joue comme telle personne », mais personne va dire « Kobe a jamais rien fait de sérieux dans sa carrière ». Là. Tu vas jamais entendre un bail comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ici, dans le hip-hop, parce que c'est cloud shit, parce que c'est accessible à tout le monde, parce que n'importe qui peut se pointer sur un podcast avec un micro puis dire n'importe quoi, True. On va tolérer ça. Puis aussi parce qu'on n'a pas de personne pour gérer, pour curate le bail. Puis pour ça, ça prend des gens qui prennent ça au sérieux. Gatekeep, c'est à ça que ça sert. C'est à garder notre truc authentique et à éviter que les gens disent n'importe quoi à propos d'un truc. Moi, je prends le rap puis la culture hip-hop très au sérieux. C'est pour ça que moi, je peux pas m'asseoir avec des gars comme Ticlaude. Puis Ticlaude n'est pas le seul, là. Il y en a d'autres, là. Mais je peux pas m'asseoir avec ce genre de personnes-là puis être pris au sérieux. C'est sûr que pour cette personne-là, ce que je fais, c'est pas important. OK. Yo, c'est facts, oui. On appelle ça put in work. Le monde qui respecte pas le monde qui put in work. Puis l'affaire, c'est que c'est con, mais il y a vraiment pas beaucoup de rappeurs présents, selon moi, Ouais. au Québec, qui sont signés avec des labels, là.
Il n'y en a pas beaucoup, là. qui sont signés avec des labels. Ouais. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Quand même Maintenant, beaucoup. ouais, maintenant, oui. Moi, je suis signé avec un label. Oui, je sais, justement. mais Parce que l'affaire, c'est que tu calcules peut-être plus les gros labels. Parce qu'il y a beaucoup de petits labels qu'on n'entend pas parler, là. Ah, ok, ça se C'est passe. ça Ok, l'affaire. ok. Comme lui, son label, là, c'est pas le plus gros nom. Non, c'est pas le plus gros C'est nom. pas le plus gros nom, mais il est dans un label. Ouais. Il y en a d'autres aussi, là. Ah, il y en a d'autres. Mais il y a beaucoup d'artistes indépendants. Mais je pense pas que c'est le label qui te donne ton importance, là. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en indépendant, qui font énormément de choses. Ok. Puis, Roger est indépendant. Easy S, maintenant, il est indépendant. Ah, ok, je pense. Il était avec 7e ciel, hein, Easy S, non? Non, Easy S, il était avec Universal, en tout cas une branche de Universal. Puis là, maintenant, il s'est distancé C'est d'eux. Canicule, ça, 7e ciel. Ouais, Canicule. Ah, ok, Ouais, ok, ouais. ok, ma bad. Shreeze. Ok, c'est juste Shreeze. Canicule, je suis pas sûr. Peut-être c'était pour un projet, I don't know. Je connais pas Ok, leur, ok, leur ça. business plus que ça. Mais c'est pas le label qui te donne ta crédibilité, là. Le label est là, c'est ton team de travail. C'est ta boîte. C'est comme... C'est Comme les les gens gars qui disent, Oui, mais en même temps, comme, quand tu es signé avec un major label, là, comme Obia disait, là, il disait, yo, comme sa promotion était bien poussée, il arrivait là, puis tout était déjà fait, il n'y avait rien à gérer, vraiment, tout était déjà géré. Oui, il y a des avantages à être signé avec un label. Mais après ça, tu donnes ta cote, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est Ces ça. gens-là, ils font des hours. Mais après, si tu es indépendant, la charge de travail est différente. Tu dois tout faire toi-même. Ouais, Puis de moi, travail. c'est pour ça que j'ai signé tôt. Ça ne m'intéresse pas de faire autre chose que juste l'art. Moi, je veux juste être un artiste. Puis les textes que j'ai, la manière que j'écris, ça demande du temps. Ça demande du temps pour réfléchir. Il y a des journées chez nous là que c'est dédié à trouver des idées. Même pas écrire un verse. Juste trouver de quoi je vais parler. C'est à quel point je prends ça au sérieux, genre. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? T'as-tu. Là, dans le fond, là, t'as 3 albums avec ton label, ça? Ouais. T'as- Ouais, t'as 4 trois- albums. 4. Ben, avec le mixtape aussi là-dedans? Ouais. Ok, fait 4. 3, ouais. Ok, mais t'as combien de. Dans ton deal, t'as combien d'albums que tu dois produire pour ce label? Mais là, j'ai re-signé il n'y a pas longtemps. Ah, ok. J'avais fait un 3 projets, 3 projets. Ouais. Puis là, je suis signé pour un autre 3. Ok. Est-ce que quand tu es signé un label, Ouais. comme tu peux comme avoir accès aux subventions que. Oui. Ah ouais, ok. Moi, je suis fièrement subventionné, là. Ok. On s'est fait refuser pendant quelques temps, mais on a persévéré. J'ai eu ma subvention. Ok. Je veux dire. Toi, t'es pour ça. Oui. Moi, je suis pour ça. Yo, on est un des seuls endroits au Québec, au monde, où est-ce que tu peux financer ta musique. Puis le talk négatif autour des subventions, c'était fait parce que, en tout cas, moi de ce que j'ai entendu quand j'étais plus jeune, ce que j'entendais, c'était que quand t'es un rappeur, quand t'es noir, ils vont jamais te le donner. Ça va jamais être pour toi. Ah, c'est pour les blancs, c'est pour un autre type d'artiste. C'est toujours les mêmes qui choisissent. Puis moi, je suis né au Québec, je suis fait ici. Moi, il n'y a rien d'ici que je peux pas avoir. Moi, c'est ma mentalité. Puis moi, je suis pour le message que je veux envoyer à ma jeunesse. C'est si tu peux l'avoir, genre, ça, je veux dire. Fait que moi, je suis fièrement subventionné parce que, yo, il y a une ressource qui est là pour t'appuyer dans tes projets, va la chercher. Puis ça, c'est dans le... Je sais que le rap est anti-establishment de base, et anti-conformisme, anti-tout, là. C'est un art de révolte. Mais après, moi, si je prends ma subvention, ça change pas mon message. Moi, puis je suis pas un artiste. Je Ouais, suis voir ça from the outside. Je me dis que qu'est-ce que je vois comme de l'extérieur, Ouais. c'est les artistes qui sont sur subvention. Ouais. On dirait qu'ils ont plus le grind en eux. Dans mon temps, quand tu étais un rappeur, puis que tu devais sortir tes CD, Ouais. tu allais sur Saint-Laurent, yo, tu t'achètes ma mixtape, dis good, tu n'avais pas le choix de grind pour que ton shit soit entendu For sure. et que tu fasses ton bread, que tu refasses ton retour. Ouais. Là, présentement, ce que je vois, c'est tu as reçu le cob, puis il y a beaucoup d'artistes qui sont lazy parce qu'ils ont déjà le cob, puis ils vont pas put in work comme ils devraient. Ben moi, je vois ça différemment parce qu'une subvention, comment ça marche, c'est qu'on te dit OK, Ouais. puis il faut que tu chip in la moitié. Mais je sais, il faut que tu donnes des comptes rendus. Tu donnes des comptes rendus, il faut que tu mettes des gens sur le payroll, il faut que tu dépenses l'argent. Moi, je dis que le travail se fait différemment. C'est tout. C'est juste que tu as un appui.
Ok. Je veux dire, après, si ça te rend lazy, je pense C'est à la personne. je pense que c'est personnel. Je pense pas que c'est la sub qui fait ça. Moi, je suis pas je suis pas plus lazy parce que j'ai une sub. Tu vois, je veux mais dire, t'es un des passionnés. oui, puis Comme- c'est correct. Il y a des passionnés qui ont la sub. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Mhm. Mais Regarde, c'est comme les rappers qui sont comme ah, moi, j'ai pas besoin du rap pour faire du cob. Moi, je fais du cob dans le street. Nanana. Pourquoi on leur dit pas la même chose? Ah, j'ai pas besoin du rap pour vivre. Oh, moi, il y en a qui disent que je suis même pas un rapper. Oh, mais style. Mais le hunger, c'est quoi le hunger derrière ça? Oui, mais ok, je suis pas un rappeur, mais tu rappes pareil. À la fin de la journée, comme tu vas te considérer. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, regarde, t'es un rappeur qui a un financement extérieur. Ouais. Là, toi, tu finances ta musique. Évidemment, c'est dans le but d'en vivre. Tu vois ce que je veux dire? Exact, ouais. Oui, c'est dans le but d'en vivre. Tu chip in toi-même. C'est ton cob, tu prends ton cob, puis tu as un financement extérieur, tu le finances toi-même, it's all good. Mais il y a après ça, il y a plusieurs de ces rappeurs-là indépendants qui sont comme, pour moi, c'est juste un passe-temps, mais c'est comme, tu vois, je veux dire. Sur le gars, chip in pas vraiment. Non, il chip in, il met son cob, mais en même temps, je pense que c'est plus dans la mentalité, c'est dans l'esprit. C'est plus dans à quel point tu prends ça au sérieux. Il y a plein de rappeurs qui mettent leur propre cob puis qui blow up pas non plus, là, puis qui font n'importe quoi. Ils ont pas un bel appui, ils ont pas de talent. Il y a plein d'artistes subventionnés que je sais pas pourquoi on leur check le cob aussi, là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, c'est partout. C'est Ouais, juste, mais non, c'est normal, oui. l'étiquette de la subvention en mode je suis fâché contre tous les artistes subventionnés. Non, mais il y a toujours. Oh, il y a toujours du monde à part dans tout, là. Qu'est-ce que le Québec fait avec. Puis le nombre d'artistes indépendants qui font les tintins, on parle pas d'eux parce qu'ils sont indépendants. Ok. Je comprends. Moi, mon take là-dessus, c'est que. Regarde, si tu peux aller le chercher, va le chercher. Ok. Si t'es contre, ok. Mais moi, je suis pas contre ça. Moi, je pense que c'est une belle manière légale d'avoir un appui sur tes projets. Puis c'est une bonne chose. Qui te permet de vivre de ton art. Oui, puis on est probablement un des seuls endroits au monde. Moi, je trouve ça précieux. Ok. Je comprends. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un bail comme ça en Afrique. Par exemple, genre un pays africain quelconque, que le gouvernement subventionne l'art. Le nombre de stars, bro. Ouais, c'est vrai. Le nombre de stars que ça donnerait, tu sais ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, au Québec, peut-être le problème, c'est pas les subventions. C'est pas le principe d'avoir une subvention. Je pense que c'est peut-être les gens derrière. Puis c'est contre eux que les gens sont fâchés. Puis les gens, ils sont comme, yo, les gens qui sélectionnent les bails, on n'est pas d'accord. Vous donnez ça à n'importe qui. Ces gens-là font pas de views. I get it. C'est vrai. La majorité des gens font pas de views. Genre, moi, je suis un artiste subventionné. Puis il y a des gens qui disent Raccoon fait pas de views. Fait que Yogan doit fâcher, là. Comme, oui, Yo, ok. Raccoon fait des shows, man. Je fais des shows. Mais je fais beaucoup de Get shows. him C'est paid. ça, là, tu fais beaucoup de shows, Je là. fais beaucoup de shows. C'est où le plus loin que t'as été? Le plus loin que j'ai été pour un show, Ouais. Rimouski. Ok. Ouais, Rimouski. quand même pas vrai. Pour un clip, j'ai fait un clip à un moment donné, j'ai été à Bécomo. C'est-tu quand t'es. Quand C'est-tu t'es comme Bécomo? pas d'un ragé, là, comme t'es dans. Genre de. Il y a paquet de sable, là, t'es avec un autre partenaire. Oh non, ça c'est les dunes de Tadoussac. Ça c'est à Tadoussac. Attends, d'où ça Ça, c'est Tadoussac? le clip de Conscious Rapper. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. En plus, justement, j'allais rentrer. Ouais, dans ça c'est les dunes de sable à Tadoussac. Ok. Ouais, C'était nice, hein? ouais, paysage. c'est nice. Fou, Yo, pour le reste, ça avait de l'air comme. Yeah. Si t'étais dans un vrai désert, là. Comme Right, si- à vous, hein? Oh, C'était ouais. crazy. C'est bien hein. fait. Qu'est-ce que tu foutais ouais. là? T'avais un show? J'avais un show pas loin. Ok. Puis là, mon réalisateur, lui, il habite dans ce là genre. Ouais, Ok. ça que tu disais que c'est lui qui a pensé à ça. Ouais, c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée, il connaissait le spot. Puis il a dit, oh, on fait ça là. Ah, ok. Faut qu'on rentre dans ça. Vas-y. Yo, j'allais dire les bails pas sérieux qui se passent. Vas-y, Non, vas-y. Vas-y, tu sais. Yeah. Attends. Yo, C'est tu quoi? sais, On dit vous allez pas dire la même chose. Non, mais là, je vois qu'on n'a pas dit la même chose. Tu penses pas? Non. En tout cas, j'allais parler du go des jus, oui. Oh, moi aussi. Ouais, c'est ça, ok, oui. ok. J'allais parler du go des jus. Quand on parle de bail pas sérieux, là. Ok, ouais. Quand on parle de bail pas sérieux, je veux Yeah. que tu me dises comment tu t'es senti. Premièrement, bon, t'as gagné l'Artist of the Year 2024. C'est fou ça. Sin Award. Yeah. Shout out au Sin Award parce que notre trophée est quand même belle, nous. Yo. Nous, il Shout est out. belle. Yo, c'est vrai, on te l'a pas montré, man. Yeah. Yo, je l'ai dit, je l'ai montré. Ok.
Quand on t'a donné... oui, t'as gagné le bail, mais quand on t'a donné le trophée, c'était quoi ta réaction, bro? Moi, déjà, j'étais saisi, je gagne. Je sais pas si vous avez vu à qui je suis nominé. J'avais pas vu à qui. Il y avait Enima, Lost, Ouais, c'est vrai. Roger. Puis là, je vois, c'est Raccoon qui est artiste de l'année. Je trouve ça louche. C'est pas que j'ai... C'est pas que j'ai peu d'estime pour qu'est-ce que je fais. Moi, j'adore qu'est-ce que je fais, puis tout. C'est juste que il y a Enima, Roger dans le bail. Fait que je suis comme... Moi, je calcule. Ces gars-là, c'est des overseas... C'est des trucs overseas, puis ils ont put in work pendant une année. Puis moi, c'est l'année que j'ai pas sorti d'album. Ouais, en plus. OK. Fait que je suis comme artiste, Mais- artiste de l'année de quoi, genre comme... Mon tic, tu sais c'est quoi mon tic sur ça? Ouais. C'est sur place, ils ont donné les bails, les gagnants, comme si... mais 100%! Si t'étais là, ils checkaient le bail, c'est live comme ça, ils ont fait le bail. Mais oui! Regardez dans le crowd. Oh, Yo, Michel, oh, Michel, là! Puis yo! Oh, nous bail. Puis yo, je pense dans les nominés de ma catégorie, j'étais le seul qui était là. Yo, ouais. Ouais. Moi, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Mais regarde, moi, je suis innocent. Moi, je suis un petit gars. Moi, je... Check. Yo, moi, j'avais vu depuis quelques années, Gomba, il y aurait les Sin Awards qui paraissent. Moi, je suis comme, OK, il y a un bail Sin Award. It's OK. Moi, je connais pas. J'ai vu qu'il y a des gens nominés. J'ai dit, OK, c'est bon, je connais pas. Là, moi, je vois un DM pour cette édition. Un DM. Ah, on a une table pour toi, viens, s'il te plaît. Je dis, tiens, comment un Award me DM? C'est crazy. Il n'y a pas de courriel. J'ai un team à contacter, tout ça. Mais moi, quand je vous dis, je suis innocent. Moi, je suis comme, c'est bon, yo, ils me DM. Peut-être ils veulent absolument que je sois là. Fait qu'ils m'ont DM. Je dis, OK, nous, on va me mettre rad sous moi. Je me mets bien frais. Je pose, je vais dans le gala. Mais, il y a une petite voix à l'intérieur de moi. Il y a une petite... Faut me laisser raconter le bail parce que... Il y a une petite voix... Il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui est comme, yo, c'est louche. Amène personne avec toi. Vas-y tout seul, Madji. Wow! Amène pas de femme avec toi sous le tapis rouge. Amène pas tes boys. Il y a un bail qui est louche quand même un peu. Wow! Je suis comme là, j'arrive, je vois plein de gens que je connais, je croise des gens, tout ça. Je dis, OK, on dirait c'est un bail sérieux. Genre, il y a un paquet de gens de l'industrie que je connais, qu'on se côtoie, bagaille, collègues de travail and shit. OK. Mais maybe c'est un party de Noël de la job. Je sais pas. Je suis comme, OK, c'est bon. Je mets mon manteau code check, tout ça. Là, le gars qui organise le bail, là, Charlotte à lui d'ailleurs. Oh, Raccoon, oh, t'es là, bagaille, il me présente à des gens. Lui, oui, un partenaire. Je dis, OK, bail sérieux, OK, c'est bon. Là, j'arrive, je suis comme, OK, là, je demande à tout le monde qui est du staff. Oh, moi, on m'a dit j'avais une table. Est-ce qu'il y a une table à titrer? Il n'y a pas de table à titrer. Ouais, déjà là. Je dis, OK, mais moi, on m'a dit qu'il y avait une table pour moi. Fait que je prends n'importe quelle table que je veux. Il dit, oui, cette section-là, c'est pour les VIP. Là, moi, je dis, OK, ouais, c'est bon. Je choisis une table. Thank God, je croise des gens. Je croise Gino Deka. Je croise... les gens avec qui j'étais sur la table. Réginal, Charlotte Réginal. Scandal. C'est ça, Scandal. On était sur la table, on s'assoit, on est good. Là, on regarde les bails. Nous, bails up fait, on est quand même, qu'est-ce qui se passe ici, là? Yo. C'est quoi ça, là? Là, je vois le genre de tapis rouge, je vois les bails. Je dis, hey, c'est quoi qui se passe? Je comprends pas. Puis là, moi, je regarde, je cherche un bail sur la table avec le programme de la soirée. Il n'y a pas de programme de la soirée. Et je suis comme, est-ce que c'est un award d'où est-ce que je suis? Là, les bails commencent. Présentation, truc. Mais moi, plus je regarde ça, plus je suis comme, yo, ça, c'est un guet-apens. Il y a Zob Award qui se fait en ce moment. Il n'y a pas de jury. Il n'y a même pas d'explication de pourquoi l'existence de ce award-là est là. Il n'y a même pas de... C'est pas sérieux. Il n'y a même pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a même pas d'éclairage. Il n'y a même pas d'éclairage, OK? Wow! Il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage. Il y a très peu de services. C'est biz. C'est vraiment biz. C'est louche. Mais l'innocent en moi, comme il y a espoir encore, je suis nominé. Je vais attendre jusqu'à ma technique. Juste te dire comme ça, vite. J'étais exposé host le bail. J'ai fait paquet de tétins. Est-ce que tu sais que t'es le 5e partenaire qui me dit que t'es exposé host le bail? Yo. Il y avait combien de hosts dans ce bail-là? Yo, je sais pas. Moi, t'es la 5e personne qui me dit que j'aurais dû host. Moi, j'ai demandé mon bail, j'ai demandé mon code. Yeah. Et puis, yo, moi, j'ai dit, yo, si j'ai pas d'IMT, je fais rien. 100%? Zéro EMT. 100%? Ben, t'as pas eu... Ben, c'est ça, t'as pas parlé. Ben, c'est ça, j'étais chita dans le crowd comme ça. Normal. 100%. normal. Et tu 100%. sais où j'étais? La caille! Mahon! As you should. Mabi!
As you should. Donc, là, je vois, on m'appelle. Raccoon, gagnant artiste de l'année. Je dis, Je dis, Là, moi, je me lève tout saisi, je suis comme, damn. Là, je vois. Quand même, on va donner un petit applaudissement. Artiste de l'année, quand même. Faut lui donner. Et là, mes yeux sont juste tombés sur le trophée. J'ai dit, c'est pas un vrai award. J'ai juste vu le bail qu'on me donne, je dis, non. Yo, C'est pas un vrai award. L'affaire qui est fou, yo, tout le monde avait des trophées différents. Yo, personne n'avait le même trophée. Le gobelet? Yo, Personne n'avait. yo, la réaction. Attends une minute. Personne n'avait le même trophée. Personne dit. Tout le monde avait des trophées différents. Oh, c'est vrai que tout le monde avait le gobelet. Le trophée de DMS, non, ça c'est à peu près le même que moi. Le trophée de TIA était différent. Yeah. Le trophée de. Yo, tout le monde avait un trophée différent. Puis après ça, je vois, il y a eu une section latino dans le bail. Yo, c'était du cloud shit. C'est pas un vrai award. C'est le gars a pris son cob, puis il a décidé de faire un gros jam, mettre paquet l'obéi dans le bail, puis c'est comme ça qu'il a décidé d'appeler ça un award. Puis le award, c'est juste une excuse pour inviter des gens connus pour mettre du cloud shit. C'est pour ça que je te dis, on dirait que l'art, c'est pas important pour les gens aujourd'hui. Ben, écoute, j'ai pas été à celui de l'année passée, mais celui de l'année précédente, on était là. Puis, malgré qu'on a frise mon sel cette journée-là, et j'ai confronté une femme, là, le partenaire de la femme était sur bois. Moi, là, je suis comme, yo, bro, ta femme a frise mon sel, bro. Comme si, yo, c'était n'importe quoi. Mais bon. Mais, c'était quand même mieux structuré. Yo. Selon moi, de ce que j'ai entendu. C'était un BT Award, mais pas le normal. C'était le hip-hop. Guys. Le hip-hop side. Guys, je vais jamais vous croire. Je vous crois pas. Je Mais vais yo, jamais yo, vous croire. Je t'ai montré le trophée, Tout oui. Sam Saut prend là, je vais jamais vous Yo, croire. le je vais jamais trophée qu'on a eu, nous. Yo, le trophée est nice. Le Pour de trophée vrai, nice. les catégories Le étaient trophée nice. expliquées. L'autre de Ray m'a montré le trophée qu'elle avait gagné aussi. Le trophée est cute pour de vrai. Le nom, yo, moi, il y avait même pas de date. Yo, il y avait rien sur ton Il y avait bail. rien. L'autre de Ray, j'ai vu, c'était écrit. Dolorama, on t'a dit. C'était écrit Sin Award. C'était écrit. Après ça, j'ai vu des gens en ligne dire Raccoon méritait même pas le trophée d'artiste de l'année. Je suis comme, guys. Bon, elle a pas le trophée là. Oui, c'est ce trophée là qu'on m'a montré. Ouais. Je dis, guys. Benny. Mais on m'a mis. Tu vois? Yo, lance-le pas, là. Je vais te montrer. Mais au moins, Allez, lancer le bail, mon cher. Au moins, je peux le tenir. Bon, ben là, Lou, ça, je veux dire. Yo. En plus, la remise de ce trophée-là, Yo, c'est je dans vous un jure, club. le trophée que j'ai eu là, je le mets sur la table, je souffle, il bouge. Yo, non, j'ai vu, c'est un goûter jus. C'est pas pour rien qu'on a appelé un Je goûter jus. souffle sur le trophée. Yo! Sur le trophée fait. Whoop. La réaction de ton pop douce. Ok, oui. Pleurer. Parce que moi là, moi je suis comme ça avec ma famille. Je suis comme yo. Là je rentre, je suis comme impossible que je reste silencieux par rapport à ça. Parce que je suis allé perdre mon temps. Là j'ai montré le trophée à mon père. Mon père. Mon père est comme. Il se fout de ta gueule. Et là, yo, je l'ai mis sur les réseaux. Mon père a go viral sur TikTok avant moi. C'est correct, je suis habitué. On est maintenant. habitué, là. Anyways. Fait que, yeah, yo, c'est fraîche. Ils l'ont Non, fait. il est vraiment nice. Genre, on dirait que c'est un vrai award. Ouais. Ouais. Mais c'est ça que je te dis. Mais pardon, les gars, moi, j'ai entendu plein de bails après. Parce que moi, quand j'ai fait mon bail, moi, je pensais que ça allait rester dans mes réseaux. Moi, je vois, ça a pris une expansion de la mort. Les gens ont commencé à parler de l'histoire du trophée. On dirait que ça a pris moi qui fais une story dessus pour que les gens commencent à parler du fait que ça n'avait pas rapport. Yo, cette soirée-là, bro, il y a Yo, tellement de bails qui s'est passé que yo. Il y avait pas Yo, que ils ont trouvé le trophée sur le net. Ils ont dit le trophée coûtait Amazon. $10. Etsy. Etsy? Sur Etsy. Etsy. Yo, 10 good. On dit le trophée a coûté 10 Yo, good. Il n'y avait pas ton nom. Yo, j'étais rien. tellement saisi. Moi, je pensais qu'il faisait comme l'année avant. L'année avant, c'était un trophée, puis ils disaient qu'ils allaient checker ton trophée Ouais. après. So, comme tu prenais Comme une tout photo le monde avec prenait une photo trophée, avec le bail, puis tu le après. donnais. Ils auraient dû faire un bail. C'est pour ça que j'ai vu le bail, mais quand je t'ai vu, t'es rentré la caille avec le bail, j'ai dit, oh my god. Yo, mais Mais t'es même resté- ça, là, c'est pas un trophée de présentation non plus. Là. Mais non, fou là. Non, mais t'es resté. Quand t'as eu ton trophée, t'es resté tout le long après? Non, je suis parti fumer, puis je suis parti après. Ok. Tout le monde a bougé en avance. Là. Il y a Puis pas- après ça, il y a un paquet de TNT qui se sont passés après. Moi, genre, DJ I12 est venu. Oh, yo. DJ I12 est venu. Je l'ai croisé juste avant de bouger. Il me disait, t'es là? Je disais, je t'ai même pas vu dans la soirée. Il disait, oui, je viens d'arriver. Moi, j'ai un bail à faire. Là. Il était même pas habillé, gala, en mode rien. Je disais, tu spins aujourd'hui? Il dit, non, je suis même pas là pour ça. Lui, il était le booké sur le dernier. Il dit, il est venu chercher mon cop de l'an dernier. Oh, yo, je suis mort. Yo! Yo, je suis Yo! fini. I12 m'a Oh, tué. snippet catch. I12 m'a tué. Il est monté sur le stage. En plus, moi, j'étais même plus là. Moi, on m'a envoyé les vidéos. Oh ouais, il est monté Il est sur monté le sur le stage. Where's my money?
Where's my money? Moi, je suis foutu d'accord avec lui. Il est venu collecter. Mais là, moi, j'ai eu paquet d'histoires dans mes DM de cet organisateur-là qui fait pas les bails bien du tout, qui crosse les gens, qui fait perdre le temps à plein de personnes. Yo, il y a pas un partenaire qui est venu avec le piano. Yo, le petit partenaire qui vient ici, un artiste aussi, pianiste. Ouais, hein? Le partenaire est venu, ils l'ont fait venir à midi dans la journée avec son gros piano. Ouais. Le partenaire n'a pas performé une merde. Insane. 0 cob. En plus, on l'a pas payé? Pas payé. Pas payé. Ok, mais ce gars-là, c'est ça même qu'il fait. Aïe, yo. Yo, mon gars. Moi, je sais pas, mais moi, j'ai le flair pour ces affaires-là. T'as d'aide d'être resté la caille, bro. Rester la caille. Parce que vous étiez nominé. Ouais. Vous avez gagné. Non. non, Vous avez pas gagné? C'est d'amour et de sexe qui a gagné. Ah oui, c'est vrai. Yo, Jonesy, Hollywood, yo, t'es où? L'emmède. Non, mais moi, au moins, j'ai eu un IMT après. Non, mais- J'ai eu un IMT. Ah ouais, t'as eu un IMT? Yo, cash! Mais Cash, mon t'as pas cher! animé. Oh, hé! J'ai dit, je me suis déplacé. Paye-moi pour mon déplacement, mon cher. Yo, t'es fou, Tu l'as toi? vraiment. Ah, on t'a donné 30 good. Mon Fait gars! que c'est ça l'histoire avec le trophée. Là, j'ai montré à mon père, bro. Mon père m'a juste. Yo. Ton père a Vous été avez- viral, mon Mon gars. père a go Tellement viral. Mon père a go viral. Il m'a dit les bails frettes. Yo, j'étais tellement dead. Mais anyways, ça, c'est un bail que 10 ans de ça, on va donner des blagues sur Ah, ben oui. Ah, mais moi j'ai mis le trophée chez nous. Je l'ai affiché, je l'ai mis, genre, il y a sa place. T'as jamais frappé un jus? Ben oui, bro. Mais oui, il a fait un. J'ai mis un cola couronne dedans. Il a mis un coup la couronne. Yeah. Bail. Yo! J'ai mis un cola Yo, couronne. j'ai même écrit dans son bail, j'ai dit go des jus! Go des jus. Ton nouveau go des jus! Mon nouveau j'ai go des écrit. jus, bro. J'ai mis un cola couronne dedans, bro. Ben Yo, oui. j'aurais tag le Sina Word, mon gars. J'en disais, Ils savent Cola ça. couronne. Il tag. Ça sert même pas, ça sert à rien de les tags. Ils ont pris. Ils savent très bien. tellement- Ils savent très bien. Yo, ils sont faits tellement sales, ça sert même plus à rien. ouais. Là, yo. Puis moi, le message que je voulais envoyer, c'était pas direct à eux, c'était à la communauté. Je dis, si jamais vous avez l'idée de faire vous avez une initiative de faire un truc comme ça, faites-le bien parce que yo, c'est laid. Là. Ouais, non. C'est laid. C'est fou, là, c'est fou, ça. Déjà, j'étais saisi de gagner, mais ils ont juste vu ma tête paraître. Ils ont dit, c'est lui qu'on va faire gagner pour faire beau. Yo, Cash. bro, moi je te dis, c'est comme ça, ils ont calculé. Sinon, ils seraient stock avec paquet de go des jus. Yo, ils sont bruns. Ils ont vu, oh, tel nègre est là, telle femme est là. Jude était là? Oui, Jude était là. Ouais, Jude Jude était était là. là. ok, Jude était là. ok. Jude était là. Que j'allais dire. Là, on sait que là, t'as un album qui sort la semaine prochaine. Yeah. 2025. Yeah, 2025. C'est quoi les plans? Des shows, des clips. J'ai d'autres battles qui vont arriver. Là, j'ai battle en 2 contre 2. Je vais rebattle solo au Versus. Ok. J'ai recommencé à. J'avais arrêté le battle un peu. Là, j'ai recommencé. Ah, j'adore Je vais ça. être là-dessus. Tout ça pour promouvoir mon album, pour promouvoir mes moves que je fais. Probablement aller overseas aussi pour battle, mais aussi pour la musique aussi. Mais là, tu dis, tu vas aller en France. En France, yeah. Ok. J'allais en France. Ouais. Je pense que c'est le dernier album que je suis en train de faire qui a une portée locale. Je pense que le prochain que je travaille, c'est pour aller plus gros, là, pour l'international. Je pense que j'ai le potentiel pour intéresser la France, la francophonie internationale, en fait. C'est ça. D'autres moves comme ça qui vont se passer pour moi. Une tournée. Oh. Éventuellement, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de shows pendant l'été. J'ai cette chance-là de faire beaucoup de spectacles. Tu vas retourner au Fisteux s'ils reviennent cette année? Bien sûr, moi, Fisteux, si je peux être là le plus souvent possible. Ok. Kenol, c'est mon boy. J'aime beaucoup Fisteux. C'est un festival auquel je crois. C'est un festival qui grossit à chaque année aussi. Ça a commencé petit, mais à chaque année, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Puis Kenol, c'est un gars qui laisse beaucoup de place à la nouveauté, aux nouveaux artistes. C'est vrai, ça. Fait que Non, tu peux ça, c'est découvrir beaucoup de gens. Puis c'est Yo, on bien. a découvert un team là, cette année là. Ouais, Il y avait une femme qui rappait dans le team, elle la dead en plus. tu man. comprends? Yeah. Fait que Fisteux a ce potentiel-là. D'ailleurs, c'est là que tu m'as découvert. Fait que Ouais. tu vois, tu découvres des artistes vraiment là. Fait que moi, je trouve que c'est bien, Fisteux, man. C'est une belle chose. Puis je sais que l'emplacement à Laval peut énerver les gens. Mais moi, je l'aime bien, cet emplacement-là. Je trouve que c'est un bel endroit. Ouais. Je pense qu'il devrait le garder ici. Puis grossir en popularité. Puis la plateforme Fisteux, c'est aussi un... Comment on appelle ça, là? C'est un nouveau shit, là, une application pour Yeah, booker yeah, des yeah, affaires. yeah, yeah. C'est super bien pensé, tu vois ce que je veux dire? Ça cut le middleman. Fait que c'est une bonne chose. Fait que probablement Fisteux. Ok. J'ai fait les Franco l'an dernier. Fait que peut-être je vais pas être sur les Franco de cette année. Ils aiment pas booker les mêmes artistes Ok, 2 fois de suite. Mais d'autres festivals, probablement vous allez me On voir. en a tellement, mon cher. Il y en a tellement. Probablement être là le plus souvent possible. Pas mal ça. Ah, je suis en train d'écrire un roman.
Oh! Pourquoi je suis pas saisi? Je suis en train d'écrire un roman. Neck poème, mon cher. C'est un défi que je me suis donné. C'est un roman, une histoire. Puis c'est ça. Puis c'est un roman montréalais avec des personnages de Montréal de nos jours. Fait qu'il va y avoir du slang de Montréal dedans. Il va y avoir, il va y avoir une histoire dedans qui est fraîche. Ouais, je travaille là-dessus. Là. T'as déjà publié pour ça? On va chercher j'essaie d'avoir mon premier jet. Okay. Dès que j'ai mon premier jet, je vais commencer à le pitcher. Nice. C'est ça. Fait que, ouais, c'est mon nouveau défi là, que je suis en train de faire. Là. Fait que je suis très excité par ça. C'est pas facile. Ah, ça, c'est sûr. Mais je vais le faire. That's what's up. Yo, Dernière question. Voilà, dernière question. Dernière question, allons-y. Pour moi. Of course. Ouais. Dans toutes tes tournées, shows, festivals, faut que tu me dises, est-ce que tu as déjà eu une sloppy toppy après le show? Et si oui, où c'était la meilleure? Oh. Je pense, ouais. Comment tu Ah, penses? c'est ça. Oui ou non? Là, juste la façon qu'il était en train de penser, ça veut dire qu'il a déjà pris une sloppy toppy. Ça, c'est cash. Mais où était la meilleure? Où était la meilleure? Tadoussac! Yo. Je pense que c'était à Québec. Cash. QC? North Ducky. Il a dit 9 Ducky. C'était même pas une Ducky en plus. Oh! C'était même pas une Ducky en plus. L'Africaine? Nice, man. Oh, nice. Oh, ok, shout out! Oh, ok. Shout out à toi, man. Oh, ok. Québec, une haïtienne. Alright! Eh ben, monsieur nous connaît. Yo, Raccoon, yo, merci d'être venu au pod, mon gars. Ah ouais. Ça fait plaisir. Merci Yo. beaucoup de m'avoir invité, man. J'aime bien parler avec vous, guys. Yo, non, c'était c'était très nice. Très nice. Yo, on te souhaite le plus de succès possible en 2025. Ah, on sait que tu guys. put in work, mon Merci gars. beaucoup. Si tu reviens au fisteux, ben on va se croiser. On va se croiser au Ah, fisteux, sûrement. that's for sure. That's for sure, mon Je gars. vais essayer de pull up au 29, là, le truc de votre roast, là. Yeah, Ah, ben oui, je yo, vais yo, parler bro. de ça. Let's go! Yo, je vais yo, être là, si là. tu veux pull up, mon gars. I'ma be there, I'ma Road be there. show le 29 mars. You already know the vibe. Yeah. Et sur ce, je suis votre host, Hollywood The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et notre très cher invité, le seul et unique, Mr. with la plume réelle, Raccoon. And we out. Let's go! Let's go. Oui.